une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Dom Plante. Si vous voulez nous entendre réfléchir sur la conversation qu'on vient d'avoir avec notre invité, allez vers notre page Patreon où est-ce qu'on fait encore moins de filtres, où est-ce qu'on jamme un peu sur ce qui vient de se passer. Donc, allez vous abonner là-dessus. Cette semaine au podcast, on a reçu PL Cloutier, YouTuber, Instagrammeur, et on a eu une conversation super intéressante. Juste avant, on va aller dire un gros merci à nos commanditaires. Yeah. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par FSA ULaval, la Faculté des sciences d'administration de l'Université Laval à Québec. Si vous voulez complémenter des compétences de gestion, si vous voulez chercher, si vous trouvez que vous avez un manque dans des compétences de gestion, c'est là que vous allez chercher ces compétences-là. Il y a toutes sortes de programmes que vous pouvez faire, bac, maîtrise, aussi des formations plus courtes. Vous pouvez faire ça à temps partiel ou à temps plein. Donc, il y a certainement un programme sur mesure pour vous, pour vos besoins. C'est des programmes, il y a des programmes à distance qui ont été montés pour être à distance, ça fait longtemps que c'est implanté, bien avant la pandémie, ça a été testé et perfectionné. Quoi d'autre qu'on peut dire là-dessus? Ben en fait, que vous soyez gestionnaire ou que vous soyez même scientifique ou entrepreneur, tout le monde a de l'apprentissage en gestion à faire, que ce soit de gestion de budget, gestion de personnel, les ressources humaines, tout ça, vous pouvez aller chercher des programmes pour vous aider. Je vais vous en donner ici là, le micro-programme en management pour manager des employés, des gens, et un micro-programme en communication marketing sur les nouveaux médias. Ça, c'est très à mode. Nous autres, on en parle beaucoup des médias sociaux et de comment faire notre marketing sur les nouveaux médias. Donc, tous ces micro-programmes-là et plusieurs autres sont offerts. Si vous voulez avoir une meilleure idée de comment vous orienter, vous pouvez leur écrire à l'adresse qu'on va mettre dans la description du podcast. Ils ont une équipe chevronnée qui vont savoir vous accompagner selon vos besoins. Fait que, et vous diriger, en fait, vers les programmes qui sont bons pour vous. Fait que merci FSA ULaval. Oh yeah! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Altascience, qui est une entreprise de recherche contractuelle spécialisée dans les essais cliniques. Ça a été fondé en 1992 ici au Québec. Leurs locaux sont à Montréal. Puis ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils soutiennent la commercialisation de médicaments génériques, donc des copies ou des versions moins chères, mais tout aussi efficaces de médicaments que vous connaissez bien, qui sont déjà sur le marché. Ils participent aussi à mettre sur le marché des nouveaux médicaments. Puis on le sait, la recherche en sciences, la recherche clinique, c'est super important. C'est une étape essentielle, en fait, au développement de nouveaux médicaments. Puis ces médicaments-là, après ça, on en a besoin. Donc, c'est vraiment important de participer et de soutenir la recherche. Comment ça fonctionne, en fait, c'est que vous allez aller sur leur site web ou les appeler pour voir l'éventail de tests qui sont proposés. Vous choisissez celui qui est conforme à vos intérêts. Et si vous répondez aux critères d'admissibilité, vous allez être choisi pour aller passer un séjour en clinique où est-ce que vous allez faire les tests. En clinique, vous avez les repas gratuits, vous avez un dortoir, vous avez l'Internet, vous avez la télé HD. Oh yeah. Mieux que mon appart, dans le fond, à Verdun. Là. Puis, il y a une indemnisation monétaire de 1 000 à 9 000 $, tout dépendant de l'étude que vous choisissez. Pour avoir plus d'informations, dirigez-vous au www.goalta.ca ou appelez-les au 514-380-5220. Merci la gang d'Alta Science de commanditer le podcast. Donc, PL Cloutier sur le podcast d'Homme. De quoi on a parlé? C'est une belle conversation qui est allée dans plusieurs directions. Ouais. Parfois plus légère, parfois plus sombre. On a parlé au début, on est tombé dans... Tu racontais une anecdote que tu t'es... Ouais, mais après ça, on parlait de la COVID. Vous allez savoir que l'anecdote, c'est une anecdote de sous la ceinture à péage. On a parlé de Big Brother pas mal. Mm-hmm. Pour ceux qui écoutent Big Brother, vous allez peut-être être d'accord ou pas d'accord avec notre vision de ce spectacle, de ce show. Sinon, après ça, on a parlé de la COVID, mais surtout PL, comment il vit ça. Mm-hmm. Prends ça tough, PL. On le sent vulnérable, notre PL, mais je sens qu'il va s'en sortir. Ben lâche pas, PL, ça va bien aller. C'est presque fini, là, le beau temps s'en vient, puis on va s'en sortir. On a parlé de ça, puis on a surtout parlé de PL. Dans le temps des fêtes, il y a eu une petite controverse autour de PL. PL, il est allé en voyage à l'automne.
Puis on en parle dans le podcast, mais vous allez voir, il est allé en voyage, puis il y a du monde qui n'ont pas aimé ça, avec raison. Je veux dire, c'est pas recommandé d'aller en voyage. Puis il a été beaucoup, beaucoup critiqué, et même il a été sur une page Cancel Influencers. Fait qu'on revient sur tous ces événements-là. Comment il a vécu ça? C'est quoi sa vision de ça? C'est quoi notre vision de ça? Des beaux débats de société. C'est le genre de débats qui sont un peu dans l'air du temps, qui sont un peu qui sont importants d'avoir d'une manière saine, d'une manière ouverte dans le dialogue, sans tomber dans les insultes et tout ça. Fait que c'était vraiment intéressant. Puis merci PL d'avoir abordé cette discussion avec nous. Oui, exact, parce que c'est pas un sujet qui est évident à aborder, encore moins sur les réseaux sociaux, comme avec le Sans Fil podcast. On veut pas sur les réseaux sociaux, puis c'est une discussion qui est importante à avoir, mais qui est pas qui a pas lieu, en fait, sur le climat en général des médias sociaux, quelque chose qui, je sais que Doom puis moi, nous occupe assez profondément. Mais la discussion du podcast nous permet d'aller dans le sujet, dans toutes ces nuances qui est excessivement difficile à faire par écrit, sur les réseaux sociaux, puis dans cette espèce de climat-là, finalement. Mais là, face à face, ici, en discutant avec des humains bienveillants, ouverts d'esprit, c'est possible de nuancer un petit peu plus. En sachant aussi qu'on part de la bonne place, tu sais. Il n'y a personne qui veut que l'autre personne, tu sais, c'est en tout cas. Plus d'écoute, gang, plus d'écoute. Fait que, parlant d'écoute, bonne écoute. Plus de bienveillance, bonne écoute. Puis juste... bonne écoute, j'ai pas fini. J'ai pas fini l'intro la plus longue de l'histoire. Tu sais, PL, il a reçu beaucoup de messages vraiment violents, tu sais. Puis il est pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des messages vraiment violents, d'insultes, de votre pendre, si ça. Faut que ça arrête, tu sais. Puis si vous participez à ça, je vous invite à questionner les motivations, puis le pourquoi de faire ça. Puis je pense que ça amène rien de bon vraiment dans la société de faire ça. Fait que j'invite tout le monde à se calmer le pompon. Ouais. Calmez-vous le pompon. Calmons-nous le pompon. Calmons-nous le pompon, gang. OK, bonne écoute. Yes, bon podcast. Ah oui, tu sais, dans le film, là, Something About Mary, là, qu'il devient agressif si tu lui touches les oreilles. Je me rappelle pas de ça. Ça fait longtemps que j'ai écouté. C'est quoi? Marie un jeune, c'est quoi en français? Ouais. Ça fait longtemps. Je me rappelle qu'à un moment donné, il se coinçait les couilles dans un zipper. Ben, le film part de même. Ouais, c'est ça. Je trouvais ça terrible. Ça vous est-tu déjà arrivé, ça? Non. Moi, j'avais... Ça m'est arrivé. Mais ça peut pas vraiment arriver parce que, tu sais, un zipper, il y a comme un... Ben, je te dis que ça arrive. Tes couilles ou ton pénis? Le prépuce. Oh. Ça m'est arrivé, j'avais un One Piece quand j'étais tout petit. Puis c'était un One Piece avec un esti de zipper vraiment savage qui était en métallique, là, genre rustique. Là. Puis là, moi, j'avais pas de bobette en dessous de ça. Puis là, c'est moi qui ai zippé mon zipper. J'ai pas fait attention. Je me suis juste zippé la graine. J'avais mon prépuce qui sortait du zipper, puis je m'étais zippé par-dessus. J'ai jamais crié de même. Je me rappelle pas. J'étais petit, là. J'étais vraiment jeune. Mais je me rappelle pas qu'est-ce qui s'était passé après. Je crois que c'est ma mère qui est venue prendre le zipper, puis elle a fait « OK ». Puis elle l'a snipé par en bas. As-tu toujours une cicatrice à ce jour? Non. Depuis ce temps-là, t'es circoncis, là. non, même pas. Même pas, c'est ça. Je me rappelle pas ça avait été quoi les contre-coups. La seule chose que je me rappelle, c'est vraiment le feeling puis le visuel de juste ma peau qui dépasse de mon... Mais sérieux, il faut que tu réécoutes Something About Mary parce que ce moment-là, c'est étiré pendant genre 12 minutes. Ben non, mais je me rappelle de ça. Ça finit plus, la police arrive, le voisin, la ville au complet vient vérifier, puis tout le monde est comme ça doit pas être si pire, ils regardent, ils sont genre... genre ils veulent vomir, c'est épouvantable. Mais j'ai regardé ce film-là parce que je parlais à un gars plus jeune que moi qui avait genre il s'était fait couper les cheveux, puis il dit j'ai une genre de mèche par rapport. Puis là, j'ai dit comme Something About Mary, mais il était plus jeune, puis il dit je sais pas, je l'ai pas vu ce film-là. J'étais comme pardon, c'est iconique là, Cameron Diaz avec la mèche. Quand elle se coiffe avec du sperme, elle arrive, puis lui, c'est son chum de gars qui a dit va pas sur une date avant de t'être fait une petite gâterie là, dans la salle de bain, ça va réduire ta libido.
les filles vont apprécier ça. Tu sais. Puis là, en tout cas, il fait ce qu'il a à faire dans la salle de bain, mais il comprend pas où est-ce que c'est allé. Il vient puis il le trouve pas. Là. Ah ouais. C'est ça, c'est que je me souviens le plus de ce film-là, ce qui m'avait marqué. Ben, je pense que c'est ce qui a marqué le plus de monde. Ouais, puis là, genre, il est comme fuck, elle est à la porte, faut que j'aille ouvrir, genre. Fait que là, elle cogne, Cameron Diaz est là, Mary. Puis là, elle est comme, hey, salut, puis comme, ah, c'est quoi sur ton oreille, genre? C'est du gel. C'est du gel pour les cheveux. Puis là, il est comme full mal. Elle dit « Ah, cool, justement, j'en manquais. » Puis là, elle se le met dans les cheveux. Puis là, la scène d'après, ils sont au restaurant. Puis elle a une mèche qui est genre comme... C'est un film très, très... Puis c'est fou, genre, ce film. Sais-tu commencé? Ouais, je commence, okay. Ouais. C'est fou, ce film-là. Tu sais, tu te dis « Ah, c'est Cameron Diaz et Ben Stiller, oui. » genre. Mais Ben Stiller, il a un rôle mineur, là. Genre, trois quarts du film, c'est son espèce d'ami espion tout croche qui essaye d'y voler Mary. Je me rappelle pas, I guess. Ouais, moi, je me le souvenir est meilleur que le film. Il y a un gars qui se coupe en se rasant tout le temps, hein, c'est ça? Ou bien il se met des petits papiers dans la face pour ça? C'est ça, c'est son chum de gars. Okay. Il a visiblement un problème de peau. Il est comme nerveux ou quelque chose, puis il développe des plaques puis des boutons. Ah, okay. À cause qu'il tripe sur elle, comme tout le monde là, dans le film. Là. Ah ben tout le monde, mais je comprends moi-même, je tripe sur Mary, elle est tellement géniale. En plus, c'est comme un cœur sur deux pattes. Ça s'invente pas une fille de même. Là. Je comprends là, pourquoi que tout le monde l'aime. Tu sais, genre, elle est podiatre, ou je sais pas trop. En tout cas, elle opère des pieds. Okay. Elle s'occupe de son frère autiste. Elle est belle comme tout, elle est célibataire. Elle tient compagnie à sa voisine de palier, qui est comme une femme seule dans le besoin, en tout cas. C'est dans ça que à un moment donné, ils couchent ensemble, puis là, Ben Stiller, il essaie de compter jusqu'à 500 pour penser à autre chose. C'est-tu dans ça? Non, mais là, j'ai pas pu voir la fin, parce que là, il fallait que je parte, puis là, j'ai jamais été capable de retrouver le film, mais on m'a dit qu'il était sur Amazon Prime. Fait que ceux qui nous écoutent, qui veulent aller voir moi, je pensais qu'il était sur Netflix. Fait que j'ai dit, je vais écouter ça plus tard. C'était le genre de film qui passait à la télé. Là. Fait que, en tout cas, j'ai pas pu. Il va falloir que je me tape la fin bientôt. Là. Puis tes cheveux, c'est un peu une coupe Cameron Diaz, c'est beau. Mais là, ils sont sur le déclin. Là. Ouais, j'ai eu comme mon Britney moment dans le temps des fêtes. Où j'ai dit, ça me prend un changement capillaire. Fait que je me suis fait bleacher pour la première fois en genre 20 ans. C'est réussi, c'est excellent. Mais là, ils sont rendus vraiment dégueulasses. Là. Mais il était gris, genre comme blanc. Là. Ça, c'est straight up bleaché. Là. Chronique coiffeur. C'est un bleach et ensuite un toner. Toner? Oui, c'est comme bleu, là. OK, ouais. Mais il était full beau, genre, je vais le refaire. C'est juste que là, c'était compliqué, là, avoir des rendez-vous, tout ça, là. Mais j'aime ça quand même. Ouais, ben ça fait bien en tout cas. Petite coupe, sauf que là, moi, j'avais les cheveux, on avait les cheveux de même, un peu, mais nous autres, c'est du bleach naturel qu'on avait au secondaire. Nous autres, on nageait tellement, tu sais, on faisait de la natation dans le temps, hein? On était tellement de temps dans la piscine que le chlore décolorait nos cheveux, puis on avait tous les cheveux blonds de même. Là. Mais et puis en plus, des fois, ça finit que ça devient vert. Ah, il était dégueulasse. Là. Par bout, il était dégueu, là, vraiment. Là. Moi, j'avais genre des centaines et des centaines de petites boules de cheveux, genre comme des boules de poussière, mais genre de cheveux entremêlés dans ma tête. C'était comme des pics. Passer genre une brosse là-dedans, c'est un cauchemar. Là. J'allais chez la coiffeuse, puis genre, il avait jamais vu ça. Il fallait 4 rases. J'en reviens pas. Mais si tu faisais bleach, là, j'haïs la texture. Genre. Ouais, c'est ça qui arrive. C'est dégueulasse. Là, c'était comme une éponge, en fait. Tu sais, genre, écoutez-vous Big Brother, là. Qui a genre les cheveux rouges, là. C'est sûr que ça m'aurait fait la même affaire, là. Tu sais, genre, n'importe quoi. C'est dégueulasse ce que ça fait aux cheveux. Avoir des cheveux longs, tu peux pas faire ça, là, parce que tu peux pas le rebleacher souvent. Tu sais, genre, mettons Véro, là, Véronique Cloutier. Je serais curieux de voir la texture, ou en tout cas, je veux son secret, là. Ça fait genre 30 ans, plus que ça, qu'elle se bleach. Comme avec quasiment les cheveux jaunes pendant un bout de temps, là. Je t'ai passé la main dans les cheveux, je ne sais pas c'est quoi le feel. C'est juste de la laine d'acier, là. Ouais. Ah ouais, puis t'aimes-tu ça, Big Brother, toi? Ah, ben... Comment dire? Je suis très partagé. Ouais. Moi, je suis pas un des die-hard fans de Big Brother qui a regardé toutes les saisons puis qui est là en train de prévoir 8 coups d'avance sur chaque joueur. Puis si tu un floater ou un coaster. En tout cas, ils ont comme tout un jargon là, de joueurs. Moi, c'est comme... J'avais écouté Love Story, les premiers Big Brother. Fait que là, c'était comme... Je replongeais là-dedans, mais c'est tellement décevant ce qu'ils ont fait avec la version québécoise. Je suis comme...
Ils font semblant de jouer à Big Brother. Tu sais, je les imagine filmer comme des demi-journées. Là, puis dire, OK, on a toutes les scènes qu'il faut pour que ça ait l'air de Big Brother. Fait qu'on filmera pas du reste de la semaine. Puis on va monter l'émission. Là. C'est un sketch. Là. Je comprends pas. Puis personne veut vraiment jouer, on dirait. Là, tu sais. Ouais. Dès qu'ils sont en danger, c'est comme... ben je vais juste y aller je vais juste m'en aller dans le fond. Il y en a que je me demande si c'était pas prévu d'avance. Tu sais, comme Geneviève Borne, elle n'est pas de retour à son émission de radio. Comme, es-tu parti parce qu'elle savait que son contrat de... Tu sais, je comprends. Mais Emmanuel, qui a quitté de son propre gré, c'est parce qu'il y a un contrat qui part, puis là, il n'y a comme pas le choix. Tu sais, je comprends pas. Peut-être aussi que ça sonne plus glamour que ça l'est quand t'arrives là. Ah, mais ça, c'est toutes les téléréalités, je pense que tu le sais. Mettons c'est sûr que oui, sauf que, mettons, c'est moins pire être dans une maison à Bali que d'être dans une maison à pas pouvoir sortir de chez vous au Québec, là, tu sais, avec d'autres mondes, puis de rester là tout le temps. Ça doit être long en tabarnak, les journées, man. Mais je pense que c'est moins long pour eux parce qu'en plus, ils ont plein de privilèges qu'ils n'ont pas d'habitude. Ils ont des livres, ils ont des jeux, ils ont leurs médias sociaux, ils font des stories, genre. Comme, c'est pas Big Brother, ça, là, ça n'a pas rapport. Mais oui, c'est sûr, parce que de ce que j'ai compris, je pense qu'ils font 3 jours de captation par semaine. Fait que là, ils ont 4 jours à rien coller, là. 4 jours complets à ne rien faire. Ils tournent le jeudi, je pense, l'élimination. Fait que c'est pour ça qu'il y a plein d'infos qui sont pas à la caméra, là. C'est ça l'affaire, c'est qu'il se passe plein d'affaires, puis là, un il est fâché contre un tel à cause de quelque chose, puis là, il s'est passé ça, mais on voit rien de ça. Fait que c'est juste tout le temps des affaires hors contexte, on est là... Quoi? Je comprends pas. Puis le format est trop court, tu sais, comme... Mais là, c'est vraiment une critique par rapport à l'émission, là, c'est même pas par rapport aux joueurs, là. Mais faut pas faire des demi-heures. Ils ont le temps de rien montrer. Penses-tu que le monde, écouterait-tu 1 heure à chaque soir? Ben absolument, il l'a à vrac. C'est tellement... Mais j'ai l'impression qu'il manque de stock pour faire une demi-heure. Moi, je trouve qu'on dirait que, tu sais, mettons, OD, une émission, ça va vite, il se passe plein d'affaires, puis tu sais, c'est vraiment monté serré. Big Brother, tu dis, on vient-tu de passer 5 minutes là-dessus, genre 5 minutes sur des frivolités, là, tu sais? Mais il manque des affaires. Mais tu sais, j'ai l'impression que, normalement, c'est 1 heure, là, les épisodes de Big Brother ailleurs dans le monde. Là, tu as le temps de montrer des relations entre les candidats, les moments où ils cuisinent. Ils n'ont pas de douche, ils n'ont pas de captage. Tu sais, d'habitude, tu vois les salles de bain, genre, il y a comme des zones douches privées, mais il y a les lavabos. Il se passe plein de choses dans la maison. Puis c'est pas juste en jasant de stratégie qu'on comprend les stratégies. C'est en les voyant interagir ensemble qu'on découvre aussi, tu sais. Puis là, on dirait qu'en 22 minutes, quand tu enlèves les pauses, puis il doit rester à peu près 20 minutes, t'as quasiment rien de temps de montrer, à part François qui jase. Ben là, 6 plus, là, si on rajoute Jean-Thomas, puis qu'on enlève Kim, on a-tu encore les votes? Ça finit que c'est juste ça tout le temps. Puis l'émission à vrac, là. Je sais pas, j'ai jamais écouté la vrac, par exemple. C'est la fausse bonne idée. On dirait qu'ils se sont dit, on va mettre du Big Brother à chaque jour. Qu'ils font, à vrac? Mais c'est n'importe quoi. Ils rediffusent des moments de la semaine en version intégrale. Mais on dirait que pour pas payer des cachets UDA à toute la maison, ils vont se concentrer sur 4 joueurs. Fait que là, tu vas voir, mettons, le défi du patron, mais la captation, c'est juste 4 joueurs. Fait que tu vois même pas le jeu au complet. Puis là, tu entends les micros ailleurs dans la maison qui n'ont pas été coupés. Tu suis 3 conversations en même temps, mais tu en vois juste une. Des fois, ils vont faire un genre « fuck, marry, kill » pendant 1 heure. Mais qu'est-ce qui... C'est ça, parce qu'ils sont dans la salle où ils font où ils mettent 4 UDA pour faire 4 cachets, puis... Mais derrière ça, c'est parce que... Mettons, c'est quoi qui pourrait expliquer le manque de qualité de l'émission? Mais parce que, tu sais, mettons, c'est nouveau derrière ça. Ouais. Puis, nouveau, je veux dire, ils ont quand même fait OD, ils ont quand même de l'expertise dans ça. C'est-tu juste parce que c'est pas la même prod? Ah, mais c'est pas les mêmes producteurs. C'est ceux qui font Mesmer, là, les spéciaux de Mesmer, qui font Big Brother. C'est pour ça. Mais c'est pas du tout la même gang. C'est ça. C'est pas la même équipe pantoute. Là. Non. Fait que c'est sûrement pour ça, I guess. Mais c'est compliqué aussi. Ils ont des bâtons, des roues. Ouais. Tu sais, mettons la chicane Marie-Chantal. Ouais. C'est comme, ils n'ont rien diffusé parce que j'imagine qu'il devait avoir l'équipe, l'agence de Marie-Chantal, puis des avocats, puis tout ça doit devenir très compliqué versus quand c'est monsieur, madame, tout le monde, où là, c'est un petit peu plus, on peut jouer plus. Ouais, c'est ça. Tu sais, même à OD, ils ont moins peur d'écorcher les candidats, tandis que là, tu sens qu'ils protègent l'image de tout le monde pour faire de la peine à personne, puis tout ça. Sauf que là, tu sais, il n'y a plus rien de Mais croustillant. de base, genre, pourquoi ils ont
ont ramené Marie-Chantal? Tu sais, comme, ah, bonne mon question. Dieu, on n'endosse pas ses propos. Ben, Colin avait voulu son Facebook depuis 2008, genre, comme, on aurait pu vous le dire, là, tout le monde, que c'était... T'aurais demandé à n'importe qui, il aurait dit, ouais, il va y avoir un scandale, là, c'est sûr. Mais qu'il jouait, genre, on est surpris, en tout cas, on n'endosse pas ça. Dans la Ouais. semaine de la santé mentale, on diffuse pas ça. Mais voyons. Vous savez que ça allait À arriver. quoi là. vous vous attendez? Mais tu sais, en même temps, tu sais, c'est le plus vieux truc là, de prendre du monde un petit peu instable Ouais. pour les mettre dans des téléréalités. Là. Je veux dire, si c'était juste du monde vraiment solide, ça serait moins, tu sais, ça serait Ouais. moins drama aussi là, pour le monde. Là. Mais moi, je pense qu'un des problèmes aussi, c'est le casting. Là, tu sais, c'est pas la brochette de personnes la plus intéressante à regarder à la télévision. Là, tu sais. Mais il doit en avoir plusieurs qui ont dit non. C'est sûr. Ça m'intéresse pas. Là. Fait que C'est c'est sûr. peut-être une maison de plan B qu'on a. Ouais, j'avoue. Mais c'est choquant qu'ils partent tous d'eux-mêmes. Ben, moi, je pense que le monde est tanné. Là. Je pense que même, ils doivent être tannés, même en dedans. Ils doivent se dire, ça n'a pas de sens, est-ce que je suis ici, pourquoi, là, au final, là, tu sais. 25 Mais 000 aussi, Ouais, mais tu sais, ouais, c'est ça. C'est juste pour l'argent. Mais tu sais, c'est sûr que la prod, ils doivent s'arracher les cheveux sur la tête parce que ils essayent de créer des activités, créer du hype, créer du suspense. Puis il n'y a pas une semaine depuis le début qu'il y a eu du suspense. Il y a Parce que jamais tout le de monde fait surprise. ah, regarde, moi, je vais y aller, moi, je t'en ai. OK, bye. Oui, puis en plus, moi, ce que j'aime pas, c'est qu'ils contaminent le jeu sans arrêt. Ils leur amènent des nouvelles de l'extérieur. Tu sais, là, comme ils ont eu des vidéos de leur famille. Puis là, t'as genre la blonde, le chum de Camille qui est là en mode « Ah, je t'oublie pas, j'ai hâte de te voir. » était dans une grosse stratégie pour essayer de manipuler Kevin. Ouais. Ils sont venus bousiller ça. Là, t'as la blonde de François ou le fils de François qui dit genre « Ah, en tout cas, ils ont l'air de pas voir ta manigance. » Mais voyons! Il est après genre spill de tea. Tout le monde, je comprends pas qui fasse ça. Puis surtout que, tu sais, mettons, ça arrive dans d'autres éditions qui vont avoir des nouvelles de l'extérieur, Ouais. mais il faut qu'il l'ait mérité. Tu sais, il va y avoir un défi, et si vous gagnez le défi, ben là, vous avez les nouvelles de l'extérieur. Ou seulement ceux qui gagnent le top 3 vont avoir leur défi. Fait que là, elles vont avoir leur récompense. Fait que là, au moins, ça nourrit le jeu. Là, c'était juste comme... Et voilà! En tout cas, je comprends pas cette édition. J'ai hâte à Big Brother Canada qui commence au mois de mars. Ah ouais, Oui. Moi, j'ai pas embarqué pantoute, man. Moi, j'ai pas réussi. Serais-tu allé, toi? Non. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je serais peut-être retourné en un OD, genre... All-Star. Brésil, là, tu sais, mais All-Star, Chris. Ouais, j'étais une All-Star. mais tu sais, je serais peut-être retourné, genre, dans un pays extérieur, mais là, tabarnak, aller m'enfermer. Genre, la seule affaire que je détestais d'OD, c'était qu'on était pognés dans des maisons avec d'autres mondes que j'ai pas choisi. Fait que là, tu t'en vas juste faire ça. C'est pendant aussi longtemps. Mais les juste jeux ça. ont quand même l'air le fun. Moi, j'aurais vraiment du fun. Ça dure 1 heure, puis t'as fini de jouer, Ouais. puis après ça, tout le monde n'a plus rien à faire. Là. Ça, c'est Tu parles du jeu pendant 30 minutes après le jeu, puis là, après ça, c'est toute la Bon, semaine à on va- rien crisser. Là. Tu t'aurais gagné tous les jeux, man. Genre, le jeu, là, qu'il faut que tu restes, là, ça pue, puis genre, c'est lui qui reste le plus longtemps, fait que tu pouvais rester 12 heures. Ah ouais, là. ça puait, c'était ça, hein? T'es dans une cage qui pue, puis c'est sais pas, genre, tu tiens le plus longtemps possible. Ça m'aurait fait chier, ça, man, de faire ça. Puis c'est surtout qu'il fallait comme juste qu'ils touchent le bouton. Il y avait même pas... Dans le fond, ils étaient tous dans une cage Ouais. transparente vitrée. Ouais. Et il fallait qu'ils tiennent un bouton le plus longtemps possible et on bombardait la cage avec des odeurs genre du purin, de la moufette, n'importe quoi qui pue, du vomi. Bon. Puis il fallait juste qu'il touche le bouton. Il fallait même pas qu'il le pèse. Fait qu'il y en a un qui était juste comme... C'est bien plus dur s'il faut que tu maintiennes une pression, tu sais. Fait que j'étais comme... Tous les jeux sont ratés de même. Puis tu sais, ça avait l'air de puer, mais c'est comme, ouais, c'est désagréable. Tu sais. C'était pas genre, oh, c'est que ça pue. C'était comme, ouais, pas le fun, hein? Mais surtout que tu t'habitues. Ouais. Tu sais, genre comme, la manée, ça pue chez vous, tu t'habites là, tu t'en rends pas compte, Ouais. c'est la visite qui fait, ah, ça pue. Tu sais, fait que j'imagine que c'est le même concept, là. Fait que ça dure 6 heures ou 10 heures, tu sais, c'est... Il y a aussi une espèce de petit aspect, on dirait, freak show un peu dégradant. Tu sais, moi, mettons, de voir... Tu sais, il annonce ça, branding, Big Brother, célébrité. Puis là, t'arrives là, puis tu checkes des célébrités. Première émission, ils sont genre de même sur une petite plateforme pour essayer de rester accrochés avec de l'eau d'en face. Puis là, c'est comme...
Il me semble que... Non, mais ça fait partie de Big Brother. Puis dans le vrai Big Brother, il y a aussi des compétitions où la moitié de la maison va manger du gruau toute la semaine et les gagnants du défi, eux, ont genre du traiteur 5 étoiles. Tu sais, il y a beaucoup de jeux de souffrance. Ah, OK. Il y a un... De qualité. Au Québec, c'est tu manges du Béné-Florentine. Ben oui, ou genre... T'as tout gagné, là. T'as un petit œuf bénédictine. C'est la major twist. Ou genre, c'est quoi qu'il y avait eu? Ils ont gagné une soirée Super Bowl. Ouais. Pour écouter, de un, pourquoi ils ont le droit de voir ce qui se passe à l'extérieur. De deux, pourquoi c'est toute la maison qui le gagne? Divisez-la donc avec un défi que c'est juste la moitié qui gagne. Puis quand ils regardent le Super Bowl, en plus, genre, tout le monde gagne des iPads ou, tu sais, genre, de quoi qui fait chier. Puis tu fais choisir le gagnant qui veut inviter à son petit party Super Bowl. Là, tu fous de la merde, tu sais. Je comprends pas, en tout cas. Il pourrait m'engager comme consultant l'année prochaine. Comme idéateur. Proposer des idées. C'est vrai qu'il passe à côté plein d'opportunités de faire un bon show, tu sais. Puis juste, mettons, tu sais, là, toute la semaine passée, Manu, je vais m'en aller. Mais montre-le pas qu'il veut s'en aller. Genre, fais-nous accroire une surprise là, avec le montage. Fais-nous penser quelque chose, puis finalement, Manu s'en va. Peut-être qu'ils ont aussi pas un assez long turnaround. Là. Je pense que c'est tourné 3 jours à l'avance, tu sais. Ouais. Fait que peut-être que le turnaround pour faire le montage est pas assez rapide. Tu sais, mettons, au dé, ils ont 3 semaines. Fait qu'ils ont 3 semaines pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, savoir l'opinion du public est rendue où, puis savoir qu'est-ce qu'ils peuvent montrer versus l'opinion du public, tu sais. Ouais. Fait qu'ils ont comme vraiment une longue période pour faire le montage. Là, quand t'as 3 jours, tu sais pas, c'est un peu en temps réel ce que le public pense. Fait que là, peut-être que tu te lances dans une piste puis qu'au final, quand ça sort, là, tu vois que l'opinion publique est devenue quelque chose d'autre. Là. Mais t'as pas le choix de... Tu disais, il pourrait faire semblant avec le montage, mais t'as comme pas le choix de montrer ces affaires-là. Comme quand je travaillais à Star Academy, moi, j'étais dans l'équipe de scripteurs, là, dans le fond. Fait qu'on écoutait les caméras du réveil des académiciens jusqu'à l'heure du souper. Après ça, le chiffre de nuit commençait. Puis, il y avait une petite chicane qui commençait entre Sarah May et Brian. Puis, le show Star Academy est pas fait pour... C'est pas l'emphase n'est pas mise là-dessus. C'est fait sur les cours, sur les vedettes invitées, sur leur programme en tant qu'artistes. Mais une des discussions qu'on avait avec les réalisateurs qui étaient là depuis genre jour 1 de Star Academy, c'est t'as pas le choix d'en laisser sortir un peu. Parce que ça, maintenant, ça pète, ça peut pas arriver comme une surprise. Pas dans l'œil du public. Un cheveu, ça soupe. C'est ça. Fait qu'il faut que tu le saupoudres juste un petit peu. Puis là, si jamais ça s'envenime, c'est ça le mot? En tout cas, ça devient... ça envenime. Ben là, au moins, ça arrive pas comme le public fait pas. Voyons que c'est ça qui vient d'arriver. T'sais. Fait que c'est compliqué. Puis ils l'ont fait à Big Brother. Ils ont voulu masquer l'espèce de chicane entre Varda puis Marie-Chantal. Puis là, quand ça a pété, puis que Marie-Chantal a décidé qu'elle quittait d'elle-même, ils ont fait un espèce de go backtrack. Ils sont revenus genre 3 jours en arrière. La chronologie suivait plus. Il n'y a plus rien qui marchait. Fait que, tu sais, c'est dur de manipuler vraiment ce qui s'est passé pour vrai pour donner un show. Ouais. Il y a une limite. C'est clair. Tu sembles l'écouter quand même pas mal. Tu l'écoutes tous les jours? Big Brother? Ouais. Mais absolument. J'haïs ça. Je serai là jusqu'à la dernière seconde. C'est ça, parce que la conversation a commencé en disant « Ah, j'aime pas full ça, mais là, je comprends mais tu vois, que j'aime pas t'es full un ça, expert. » Je l'écoute aussi. Là. Je suis coupable. Savez-vous ce que j'aime le plus de Big Brother? C'est qu'à cause du concept, là, il n'est jamais question de l'esti de COVID. C'est vrai. Ils sortent pas, ça ne fait pas partie des conversations. Tu sais, t'écoutes Star Academy, malgré tout, tu peux pas oublier la COVID. Il n'y a rien de naturel dans la disposition, les invités ont des masques. Big Brother, ça peut pas... Fait que, ça fait du bien. Là. Je vis par procuration quand je les vois c'est vrai. Faire des parties de Super Bowl. Toi, t'es-tu de ceux que la COVID a joué dans le moral solide? Ah mon Dieu, je suis toujours pas... D'ailleurs... je suis toujours pas rétabli. Ouais. Et c'est la première fois que je me rends à quelque chose depuis le mois d'octobre. Ah ouais? Bon, non, on venait puis j'étais comme, c'est ça le feeling de, tu sais, faut que je sois à l'heure. Genre... Faut que je m'habille, faut que je me croie. Vraiment, là, c'était... Ouais, mon dernier tournage, c'était au mois d'octobre. OK. Puis, c'est la pandémie, là, c'est... Je pense qu'on n'a pas fini de... Ouais. De mesurer les effets sur tout le monde. On est tous brisés. Même ceux qui disent qu'ils ne le sont pas, je ne les crois pas. Genre, je ne nous reconnais pas. J'écoutais l'émission Code Québec, là, avec MC Gilles. Là, c'est genre, ils ont sondé le Québec. C'est Léger Marketing qui parle des traits de caractère des Québécois. Puis, ça a été filmé l'été dernier, pas cet été-là, l'été avant la pandémie. Il va falloir qu'ils refassent le sondage. Ça
ça nous ressemble pas. Ouais. Il parlait du côté différent entre les Québécois et le reste du Canada par rapport aux habitudes de la nourriture. Ah, les Québécois aiment découvrir des trucs. Nous, on mange tard. On invite du monde à la maison. On aime ça. Les Anglais, eux, c'est... on arrive, on mange une demi-heure, c'est fini. Je suis comme, mon Dieu, mais il n'y a plus rien de ça qui tient. Tu sais, c'était vraiment... on a changé un petit peu à chaque jour. Puis le clash, en tout cas, moi, quand j'écoute cette émission-là, je suis comme... Qu'est-ce qui va arriver? Oui. Puis même à l'intérieur de la pandémie, il y a vraiment une courbe qui a fluctué là, dans comment on traitait la situation. Là, parce que même au début, juste hier, tout le monde en parle, là, quand c'était qui le journaliste qui était là? Alec Castonguay. Oui, Alec Castonguay, il parlait du début de la pandémie puis des tartelettes portugaises. Là, on trouvait ça cute. Puis là, de comme l'espèce de soutien collectif, même moi, j'étais dans ce mindset-là, de dire, mais finalement, on voit qu'on est tout le monde ensemble. Puis là, après ça c'est comme... Asti que c'est long, tu sais. Puis c'est dur d'être prêt pour ça, parce qu'on peut jamais être prêt pour ça. Puis je pense qu'on va avoir appris beaucoup. Puis s'il y en a une autre qui se passe, I guess qu'on va avoir des meilleurs mécanismes, là. Mais il y en a-tu vraiment? Moi, j'ai même pas de... Toi, t'as pas de piste de solution, mettons. Je n'ai plus de certitude à propos de rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Par rapport à tout. Je pense que ma définition de l'avenir, là, c'est tout se peut. Ouais. Ben oui, c'est définitivement. Il n'y a plus rien que... Je suis incapable de me projeter dans le futur. Ouais. Je sais pas. Mais il y a une chose que je suis certain, c'est qu'il va y avoir de plus en plus de pandémies. Ouais, ça, c'est sûr. Et qu'on sera... J'espère que je ne serai pas invité pour remonter le moral à tout le monde, là, mais je sais qu'on va être confiné à tout bout de champ dans les prochaines années parce que une des choses en ce moment, c'est qu'on n'a pas confiné assez vite. Au prochain petit signe, on sait comment faire, on sait qu'est-ce que ça prend. Ouais. On va être, je le vois venir, la population vieillit, des virus meurtriers, il y en aura de plus en plus. Puis il va en avoir des plus meurtriers aussi. Oui, parce que somme toute, la COVID est dangereuse, mais le taux de mortalité reste quand même faible par rapport à l'Ebola ou d'autres, le VIH, peu importe d'autres virus qui ont connu des épidémies. Fait que c'est quand même, en tout cas, moi, je pense pas qu'on vaccine tout le monde puis qu'il n'y a plus de séquelles. J'ai l'impression qu'on est parti pour un esti de bout. Est-ce que tu penses que toi, tu n'envisages pas un retour à la vie d'avant? Mettons. Ben oui. Dans la vie la vie qu'on vivait avant, sans préoccupation de COVID. Ah oui, absolument. Moi, je pense que c'est à Noël prochain, là, on a oublié la COVID. Ah ouais? Ah, ça va pas être long. Je pense qu'aussitôt que les 60 ans et plus sont vaccinés, on est déconfinés. Et là, comme s'il n'y avait pas eu de lendemain, comme s'il n'y avait pas de lendemain, on va revivre, on va refaire la fête, on va frencher, on va se coller, on va être à Oshéaga, un par-dessus l'autre. Je pense que ça va être oublié. Puis la raison pourquoi je pense ça, c'est que dans la communauté gay, on a le VIH qui est une épée de Damoclès sur la tête de tout le monde depuis des années et des années. Et dernièrement, depuis quelques années déjà, la PrEP est devenue un peu le vaccin contre le VIH que la communauté gay s'est rendue tellement répandue que se protéger s'est rendu rare dans la communauté gay. Et si je me dis que la nature humaine, même si le virus de la COVID n'a rien à voir avec le virus du VIH dans sa méthode de transmission, mais dans les comportements et dans la nature humaine, je pense qu'une fois qu'on sera vacciné, on va avoir oublié rapidement les règles de base qui sont se laver les mains, le petit masque, tout ça. Là, je m'attends à ce que ça disparaisse en le temps de le dire. Possiblement que le monde va se garrocher d'un bar, puis ça va être... probablement que ça va être une coupe d'années. Moi, je vais y aller. Ouais, mais moi, le premier, c'est ça. Là. Moi, le premier, là. Ben oui. C'est la première occasion qu'on a là, d'aller voir, mettons, de la musique live en se dévissant la tête, là. Comme on faisait tout le temps, là, ben c'est sûr, ça va arriver, là, tu sais, volontiers. J'ai hâte que ça arrive. Ben moi aussi, c'est ça. Mais ça va arriver vite parce que tout le cœur de la pandémie, c'est de protéger les personnes âgées et vulnérables. Et on sait qu'il peut aussi y avoir des personnes plus jeunes qui ont des complications. Mais
ils sortent de plus en plus la statistique, moi, qui me rend fou, je peux pas croire qu'ils le dévoilent, c'est que 92% des décès, je pense, sont 70 ans et plus. Hey, vous venez de dire aux jeunes... en tout cas, j'ai trouvé ça quand même particulier qu'on dévoile ça en conférence de presse. Là. Mais pour interpréter, nous autres, anyway, ça ne nous touche pas, fait qu'on fait qu'on c'est l'effet s'en fout. Pervers de cette statistique-là. T'sais. Fait que moi, je pense qu'une fois que nos parents seront vaccinés, c'est pas une génération qui aime se faire dire quoi faire. Je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui, dans toutes les générations confondues, qui ont envie de faire leur part sur la pandémie, mais c'est d'abord motivé par leur propre peur d'attraper la COVID. Une fois que tu leur enlèves ça, je suis curieux de voir l'élan de solidarité va jusqu'où. Ça sera très intéressant de voir, mais si on veut un preview de ça, on a juste à regarder en Floride. Ben oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe où la campagne de vaccination est comme vitesse grand V, là? Ouais. J'ai l'impression que ça... En tout cas, on verra. J'ai pas de boule de cristal. Ouais. C'est dur à dire en crise. En même temps, de l'autre côté, tu as les espèces de guerriers des mesures sanitaires qui surveillent les gens, puis qui... Tu sais, il y a comme une police un peu aussi. Là, fait que est-ce que, même si le gouvernement nous dit restez confinés, est-ce qu'on va être prêt à être celui qui défie les règles au risque de se faire... Mais ça dépend combien que t'es dans ta gang dès que la majorité tombe de l'autre bord, effectivement. Mais parce que quand on aura vacciné les 60 ans et plus, je pense que la majorité sera vaccinée. En termes démographiques, ils sont tellement nombreux dans cette tranche-là. Et c'est la raison pourquoi on confine de façon aussi intense en ce moment. C'est qu'il y a une majorité de la population qui va y passer. Fait qu'on n'a pas le choix. Fait que en tout cas, j'ai hâte de voir, mais en tout cas... c'est tellement dur à savoir, mais c'est parce que les informations sont tellement disparates puis tellement difficiles à atteindre sur le roll-out des vaccins, sur la quantité qu'on en a, sur les possibilités. Hier, j'ai fait une story, ça je montrais à Doom tantôt, j'ai fait une story pour demander au monde, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des événements septembre-octobre, parce que moi je faisais référence au marathon. Là. Ouais. Puis là, 50% disent oui, 50% pensent que non. Fait que c'est vraiment comme tout le monde est basé sur les informations qui leur sont données, puis on est pile à 50-50 de monde qui ont aucune idée. Là, mais c'est très pervers la façon dont ça se passe parce que moins tu sors, moins tu as l'impression que la vie a continué. Et plus tu sors, plus tu as l'impression que personne se force. Fait que tu sais, t'as comme... Il y a un vrai décalage. Je le vois dans mes amis qui ont des emplois qui leur permettent de télétravailler. Ils voient les trucs en nouvelle. Voyons, les gens vont skier. Ça se peut pas. Tu parles à des gens qui ont des enfants puis peut-être qui travaillent dans des épiceries, eux, le jour. Ah, mais là, franchement, c'est pire. On voit du monde continuer. Fait que c'est tellement décalé, je pense. C'est très difficile de se transposer dans la vie des autres. De nous regarder dans notre société puis de comme voir comment on fait attention. Puis là, tu écoutes le Super Bowl puis tu vois les célébrations d'après Super Bowl à Tampa Bay puis tu fais, voyons non, tabarnak, on est-tu dans la même planète? Est-ce qu'on vit la même planète? Genre, c'est quoi qui se passe avec tout ça? T'sais? Puis juste ça, c'est la perception, comment toi, t'as l'impression que tout le monde fait des efforts dans le monde entier. Tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on consomme, mettons, tout ce qui vient des États-Unis, là, tu vois les late shows, est-ce que les gars sont chez eux? Puis là, les bands sont sur Zoom, puis ils jam. Puis là, tu dis, OK, ben les États-Unis aussi font attention. Puis après ça, tu vois des stories de monde sur Instagram qui sont à Miami, puis c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Mais pas juste au Canada. Tu sais, j'ai des amis à Vancouver, tu regardes leurs stories, eux autres sont vraiment dans une autre gestion de pandémie. Là. Les gyms sont ouverts, les bars, la vie a repris depuis des mois. Là. Fait que c'est vraiment, on dirait qu'on est dans ça. On voit ce qu'on peut. Ouais, exact. C'est dur à gérer quand même. Moi, je suis de plus en plus à bout. Je suis de plus en plus à bout de tout ça. Là, puis, ouais. C'est très dur. Puis c'est très difficile aussi d'émettre des critiques ou des questionnements par rapport à la gestion de la pandémie parce que une des choses, moi, que je trouve dans ce climat là, social, de médias sociaux, de médias, de tout, là, c'est qu'on est de plus en plus noir ou blanc. C'est comme, il n'y a plus d'espace là, de discussion. Puis, si tu émets des critiques sur la pandémie, le vocabulaire t'identifie comme un idiot. T'es un covidio. Ça vient de nos médias là, qui ont parti ça. Genre, tu es un idiot parce que tu as des critiques. Mais tu as le droit, on est encore dans un domaine, un monde où on a le droit de se poser des questions puis pas juste faire « OK, monsieur Legault ». Puis c'est pas d'être un anti-masque ou d'un complotiste. C'est juste sain, là, des fois, de se... Ben là, il y a un couvre-feu. Ça fait 7 semaines. Est-ce que
c'est encore la bonne chose à faire. On n'est pas en train de dire « Ah, quelle décision de merde ». On est en train de dire on peut pas juste tout le temps imposer des choses. Puis surtout, on n'a pas le droit de faire taire les gens qui ont des doutes ou qui posent des questions en leur collant l'étiquette d'idiot. Ou de tata, le touriste tata. Tu sais, le vocabulaire est violent. Ouais, je suis comme, depuis quand on peut plus jaser? Moi, je viens de l'UQAM, là, on vote les plans de cours, on peut-tu jaser sur une gestion de pandémie? Tu sais, j'ai pas été élevé comme ça, moi, qu'on fait, c'est le règlement. Tu sais, on a le droit d'avoir des doutes. Mais comme tu dis, tu sais, on est noir ou blanc, puis on met tout le monde dans un même panier. Puis, tu sais, mettons, le conspirationnisme, c'est un spectre très large, là, tu sais, justement, tu sais, puis d'un bord, en fait, c'est même pas la conspiration, mais justement, comme tu dis, de critiquer ou de mettre des doutes sur certaines... Moi, j'en ai mis des doutes, là, quand à un moment donné, t'avais les salles de spectacle d'un bord qui fermaient, mais les gyms qui restaient ouverts, c'est comme... je ne vois pas... Ou les cinémas. On peut pas dire que c'est une erreur de début de pandémie, là. C'est ça. Ouais, maintenant encore plus. Ouais. Tu sais, ça, mais ça dans le même panier qu'il y a quelqu'un qui dirait que le virus a été créé par le gouvernement pour nous contrôler. Ah oui, j'en ai rencontré des gens comme ça que... mais non, mais c'est pour la dépopulation, là, on veut les vacciner. Mais non, là, je pense pas, là. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, ce qu'il disait le journaliste, justement, hier, tout le monde en parle, puis... Tu sais, premièrement, il n'y a rien qui est noir ou blanc. Puis au sein même de la santé publique, on dit OK, il faut écouter la santé publique, mais dans la santé publique, tu sais, dans les experts, il y a des gens qui ne s'entendent pas, il y a différentes opinions. Il y a je pense qu'on devrait faire ça comme ça, je pense qu'on devrait faire ça comme ça. On ne sait pas la manière exacte et bonne et sûre à 100% de fonctionner. Là. Il n'y en a pas. Puis on apprend au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être fait mieux? Probablement. Mais 100 000 affaires qui auraient pu être faites. Des fois, je me dis au gouvernement, là, je suis tellement rendu cynique, là, on devrait m'appeler avant de faire les annonces. Je vais le trouver le bug, puis l'affaire qu'on va critiquer. Genre, je les vois venir tout le temps. Ils ont annoncé on vaccine le monde au stade olympique. Est-ce que ça fait 1 an qu'on nous dit rassemblez-vous pas, on va les rassembler au stade pour les vacciner? C'est quoi le rapport? Faites ça dans les pharmacies de quartier. Il y a plein d'affaires de même que tu te dis, coudonc. Y a-tu quelqu'un qui réfléchit un petit peu? En tout cas, moi, en tout cas, on a ça achève, là, on vaccine. Justement, mais tu sais, le fait qu'on soit à bout aussi, dès qu'il y a une incohérence, on saute plus, tu sais. Mais là, ce matin, dans les nouvelles, il disait les gens arrivent trop d'avance. Êtes-vous déjà allé souper chez votre grand-mère? À 4h30, le repas, il est sur la table. C'est sûr que ça fait 1 an que tu lui dis « fais rien », puis là, tu lui dis à 9h30, t'as ton vaccin. Elle va être là à 8h le matin. Là, ils chialent que le monde arrive trop d'avance à leur rendez-vous. Ils disent « amenez-vous votre propre chaise ». Voyons! Pourquoi qu'ils n'ont pas pensé... je vous dis qu'il y a plein d'affaires qui annoncent. Vous n'avez pas pensé aux chaises? Non, mais pourquoi? Mais déjà, moi, je comprends pas qu'on vaccine au palais des congrès. Il n'y a pas des endroits peut-être un peu... Tu sais, ça a-tu besoin de tout être en même place? Tu sais, je veux bien que c'est grand, là, le stade olympique, là. Mais le corridor pour se rendre, il n'est pas plus grand parce qu'une fois rendu, c'est grand, là. Tout le monde va passer par la station P9, là, puis la petite entrée en rond, là, où il y a le café, machin. Ils vont tous se ramasser là. Ça, c'est correct. Mais tu sais... Puis y a une ventilation... qui souffle vers l'extérieur, ça a été construit en quelle... Tu sais, il y a plein d'affaires. Mais ça, c'est des questions. Est-ce qu'on... Tu sais, mettons, on n'a pas la réponse. Là, puis là, en ce moment, je suis sûr qu'il y a des gens qui disent APL, là, il s'est vraiment rendu un complotiste, là, il est en train de craquer le monde comme le gouvernement. Ben non, c'est des questions qu'on a le droit tu sais, de se poser. Puis je retourne chez nous, puis j'essuie les règles. Ouais, c'est ça. J'ai fait une couple d'événements, genre mettons, de spectacles... filmé, là, finalement, des diffusions. Puis chaque salle de spectacle qu'on est arrivé, là, même le protocole qu'il y avait là c'était plus clean que clean. Là, c'était... tu prends un nouveau masque, tu te laves les mains, tout le monde reste super loin. Il y a les corridors, tu vas dans ce sens-là, l'autre va dans ce sens-là. Le risque, je me dis qu'il est sur place, le risque qu'il y ait une éclosion est pratiquement nul. Là. Toutes les précautions qui ont été prises par tout le monde. J'imagine qu'à la place où est-ce qu'ils vaccinent le monde, ils doivent être à cheval là-dessus, I guess. Mais j'espère. Mais j'ose espérer que c'est ça, mais peut-être que s'ils veulent centraliser ça, c'est justement pour avoir plein contrôle de la façon que c'est géré. Là, parce que si, mettons, tu laisses ça à toutes les pharmacies,
Là, c'est libre à chacune des pharmacies de respecter chacun des protocoles. Puis là, tu ne contrôles pas tout le monde. Là, tu sais. Fait que si tu fais de quoi on qui est verra, vraiment... hein, il y a une fenêtre de 3 semaines entre le vaccin et son premier signe d'efficacité. Ouais. J'espère qu'il n'y On va voir aura pas rapidement. de problème, là, On parce va que voir c'est... rapidement. Imagine-tu, tu sais, tu vas attraper la COVID en allant chercher ton vaccin, ça, on dirait, en tout cas. Mais effectivement, tu vois comment je suis rendu cynique. Ben, toi, écoute. t'es pas encore rendu du côté sombre. Ah, mais c'est parce que... tu donnes encore le bénéfice du doute. Je me dis que ça... Tu sais, il y a des décisions qui sont prises, puis je suis sûr que tout le monde fait vraiment de son gros possible avec les informations qu'on a au compte-gouttes, puis les nouvelles affaires qu'on apprend, puis que, tu sais... Fait que, oui, moi, je suis persuadé qu'il y a eu des erreurs, puis je suis persuadé qu'à la fin de tout ça, il va y avoir une commission d'enquête, débriefing, puis un genre de voici les erreurs qui ont été commises, puis voici pourquoi ils ont été commises, mais reste que... Mais juste sûr, ça va prendre une commission d'enquête. Parce que comment ça se fait qu'il n'y a pas d'écrit sur les recommandations du docteur Arruda? Ça a tout pris pour que... Il fait pas ça sur un coin de napkin. Voyons donc. T'appelles à Revenu Québec, c'est enregistré. Je peux pas croire que là, ils sont en train de gérer. C'est sûr qu'il y a des traces de ça. Pourquoi on les... Tu sais, il y a plein d'affaires. Mais il y aura une enquête éventuellement. C'est impossible qu'il n'y ait pas... une fois que la crise va être derrière, c'est sûr que ça va être plus facile d'être transparent au complet, tu sais, parce que gérer une population, c'est aussi un petit peu contrôler une population. Puis s'il n'y a pas de contrôle de la population, c'est un peu le chaos puis l'anarchie dans une situation comme celle-là. Fait que, admettons qu'on apprend down the line qu'on nous a caché certaines informations pour éviter que les jeunes fassent genre hey, fuck that, moi je m'en calisse, puis qu'ils fassent encore plus des karaokés puis des parties privées. Ben moi je suis pas nécessairement contre l'idée de cacher quelque chose comme ça, tu sais. Fait que peut-être qu'à la fin ils vont être transparents complets quand la pandémie va être derrière. J'ai l'impression que s'il y a des informations qui sont pas sorties, ben comme ça, c'est dans une optique justement de protection. C'est parce que justement le fait qu'on soit à cran, si on peut trouver une info qui vient valider non, mais là, c'est pas qu'ils ont sentiment dit... qui est déjà... Ouais. Mais là, ils n'ont pas dit on veut pas dévoiler les informations. Il n'y a pas de trace écrite de ces rencontres au sommet. Ouais, c'est un manque de transparence. Je pense qu'on doit être rendu à pas loin de 800 millions en tests, 800 millions de dollars dépensés en tests de COVID. Là. Je pense qu'on a moyen de payer quelqu'un qui fait des minutes là, avec un laptop. Là. Définitivement. Je pense qu'on serait cassé. Il y a des affaires comme ça qui sont louches. Ça va sûrement venir après. I guess que là, la lumière au bout du tunnel est proche. Toi, tu l'as attrapé, la COVID. Oui. Comment ça a été ton expérience personnelle? Ben, tu sais, j'ai été dans la démographie chanceuse, c'est pour qui les complications sont plutôt rares. Moi, j'ai eu genre des symptômes. Dans le fond, moi, j'ai commencé à avoir de la fièvre qui partait pas au bout de 24 heures. Fait que là, j'ai décidé d'aller faire un test et puis là, on me disait vous avez un test positif de COVID. J'ai eu une légère perte d'odorat et c'est tout. OK. Fait que, ouais. Qui est revenu tout de suite après, là? Ben ouais, ça a duré même pas 4 jours, ça, cette histoire-là. Dans le fond, je me levais le matin, j'avais 100% de mes sens. Plus la journée avançait, plus je me rendais compte que le goût et l'odorat étaient moins là. Mais moi, j'ai pas eu la fameuse toux, là, qui est supposée être un des signes. J'ai pas eu ça. J'ai pas eu des courbatures un petit peu, mais vraiment... T'sais, c'est juste parce que quand tu fais de la fièvre, tu dors mal. Fait que c'est sûr que tu as des courbatures, tu sais. Fait que j'ai vraiment pas... Peut-être que j'ai des effets dans ma santé mentale qui me rendent très sceptique et impatient, mais ça peut aussi être un effet secondaire du confinement. Je sais pas. J'ai vraiment l'impression que, tu sais, le cynisme, puis comment on est critique envers le gouvernement, envers les mesures, envers tout, est proportionnel justement à l'état mental dans lequel on se trouve. Là, puis, ah oui, tout est pire. Mettons, moi, je touche du bois, ça va, ce temps-ci, ça va quand même bien. T'sais. Puis le fait qu'on fasse le podcast, je vois des humains régulièrement face à face, j'ai des interactions humaines, j'habite pas tout seul, j'habite avec PH, on parle. Je vis une vie presque normale, puis je suis vraiment chanceux. Puis psychologiquement, ça va quand même bien. Puis au jour le jour, je passe pas tellement mes journées à être en crise, puis à critiquer, puis à faire ça. Puis j'ai l'impression que, probablement que si j'étais dans une position où est-ce que ça va plus mal, mettons, puis que peut-être professionnellement aussi ça allait plus mal, je me chercherais probablement un bouc émissaire un peu plus, tu sais, puis je me chercherais quelque chose envers quoi canaliser ma frustration, puis c'est normal, puis c'est humain, puis tu sais, puis c'est sûr, puis tu sais, la pandémie, c'est la faute
un peu à personne. Je veux dire, ça arrive des pandémies, tu sais. Mais moi, je suis plutôt... Tu sais, il est peut-être trop tôt pour être philosophique là, sur la pandémie, mais je nous trouve un peu naïf de penser qu'on peut gagner contre la nature, tu sais. Avec tout... Ouais, la nature, moi, je le vois comme un... Puis je suis pas un complotiste, là. Je suis vraiment pas... Genre, je crois pas que ça a été volontaire ou whatever. Mais je pense que la nature a une façon naturelle de gérer la population puis les abus puis tout ça. Et peut-être que là, on avait un virus et qu'on a tellement sauvé plein de gens. Puis il n'y a pas de bonne réponse à ces questions-là. Mais tu sais, on a sauvé énormément de gens avec des ennuis de santé par nos progrès en médecine, que là, on est peut-être allé loin. Dans tout ce qu'on a sauvé, là, il y a un virus qui dit, ben là, vous êtes allé tellement loin dans la médecine que là, il y a un doux rappel que on peut pas être éternel, tu sais. Puis il n'y a pas de bonne question à qu'est-ce qu'on devrait faire, de bonne réponse, qu'est-ce qu'on devrait faire avec ça. Mais à un moment donné, c'est peut-être un signal. C'est sûr qu'une pandémie comme ça, qui est le résultat de la croissance constante de la population puis de l'abus constant de la race humaine sur la planète, fait que réchauffement planétaire, élevage d'animaux en captivité dans des conditions insane. Fait que c'est sûr que peut-être que c'est une façon de rebalancer. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de bonne réponse. Exact. Si c'est pas une autre pandémie, je veux dire, ça va être la crise climatique. Là. Cette crise-là, elle va arriver, ben, elle est déjà là, mais elle va nous frapper en pleine face éventuellement, bientôt, puis ça va faire mal, puis ça va faire encore plus mal que ça. Là, c'est sûr. On s'en sort pas, mais tout ça pour dire que quand ça arrive, ça, surtout là, le fait qu'on soit confiné, je pense que c'est un peu le mot-clé. Les humains, on a besoin d'interaction sociale. Puis je pense que le Et moins... puis de lâcher son fou. Il n'y a pas de... Tu sais, on entend des travailleurs de la santé qui font des dépressions et des affaires de même. Mais tu sais, c'est sûr que le travail est exigeant et difficile. Mais il l'a toujours été. Mais avant, il y avait cette possibilité-là, le vendredi soir, de lâcher son fou, d'avoir du vrai bon plaisir sans culpabilité, qui là est rendu impossible. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, tout ce qui était un peu des trucs que tu n'aimais pas dans ta vie, ben là, il n'y a pas l'espèce de balancier de l'autre côté qui fait, ben gars, ma semaine n'est peut-être pas ce que j'aime à 100%, mais le week-end balance ça, ou les soirées, j'ai des amis, j'ai du plaisir. Fait que là, tout est comme rendu à un niveau où, overwhelming. Mais tu sais, mettons, moi, personnellement, j'essaie de me concentrer sur ce que je peux contrôler, puis le nombre de cas au Québec, puis les nouvelles, puis tout ça, tu sais, puis je peux pas contrôler ça. Les regardez-vous beaucoup encore, les nouvelles? Ben moi, je regarde de moins en moins. Je regarde presque plus, justement, parce que c'est sûr que ça a un effet, c'est stressant, c'est souvent des mauvaises nouvelles, tu sais. J'écoute pour savoir les consignes, j'écoute pour savoir quelles consignes je dois respecter, puis tout ça. Mais sinon, je fais du sport, j'écoute des affaires qui me font du bien, puis je travaille, puis je me concentre sur le positif, tu sais, puis c'est vraiment facile à dire, crissement facile à dire, sauf que j'ai l'impression que, tu sais, faut vraiment éviter par tous les moyens de tomber dans une espèce de spirale de négativité, de genre, ça va donc bien mal, puis plutôt, qu'est-ce que je peux faire pour que moi, là, ma personne, je me sente mieux, tu sais. Puis les petites affaires au quotidien qu'on peut faire. Mais la spirale, moi, j'étais dedans là, à 300 000 à l'heure dans l'automne. Même avec l'été, tout ça, là, genre, j'ai jamais été un consommateur de pot. Est-ce que j'ai commencé à prendre du pot dans des sprays, genre à l'automne? Là, je buvais du vin tout le temps, mais pas parce que j'en voulais, c'était par ennui. Genre. Il n'y avait rien à faire. Rien à faire. Ah, pourquoi pas, je vais m'ouvrir du vin, après ça, j'ai un petit buzz, c'est drôle. Ah, pourquoi pas un spray, des huiles là, de cannabis, là, j'étais comme parti là-dessus pendant un bout. Mais pourquoi, genre, mais c'est juste parce que j'ai rien d'autre à faire. Vous m'auriez occupé, là. Ben oui, là, Qu'est-ce qui t'a sorti de ça? Ben, juste que là, j'ai eu comme une espèce de crash de Mongol après le temps des fêtes. Et là, j'ai comme wipé tout ce qui était médias sociaux. J'écoute plus les nouvelles le matin. J'ai pogné à 6 heures le soir et le moins possible. J'ai vraiment été dans des zones pas hautes. Là, genre, pendant le début de la pandémie, là, jusqu'à l'automne, puis je n'ai pas écouté un seul film ou rien. J'étais tellement dépassé par l'actualité que je pouvais pas me concentrer 2 heures sur un film où c'était trop... j'embarquais dans rien. Après ça, il y a eu les élections américaines. Là, j'écoutais ça, puis là, je devenais comme... Je voyais les Américains
fêter, tu sais, dans les rues. Puis j'étais comme, esti, pourquoi nous, on peut pas sortir? Je peux-tu être américain et aller fêter avec eux dans les rues? Tu sais, je les voyais dans les stories. Là, j'étais là dans un état de marde. Et le climat dans les médias sociaux est devenu tellement toxique. Il l'est encore aujourd'hui, mais il y a eu une espèce de... Tout le monde est tilté, là. Ouais. Puis là, j'ai fait, ben là, il faut que j'arrête. Fait que j'ai vraiment tiré à plug sur toutes mes affaires avec le temps des fêtes. Et là, j'ai recommencé il y a quelques semaines à publier, mais vraiment pas de la même façon. Ouais. Mais tu sais, si tu veux qu'on rentre là-dedans, c'est intéressant d'en parler quand même un peu ce qui s'est passé, là, parce que, tu sais, mettons, toi, c'était en novembre, t'es allé en voyage, quelque chose comme ça? Là? Ah oui, mon voyage cet automne. Ouais. C'est ça. T'es allé en voyage cet automne. T'en as pas tellement parlé, mais t'as fait genre une vidéo puis t'as posté une photo du fait que, hey, je suis allé en voyage. Ouais. À un moment où est-ce que c'était mitigé aller en voyage, mais t'étais pas le diable en personne, c'était aller en voyage. Il y a du monde qui le faisait, du monde qui disait, hey, je pense qu'on devrait pas. Puis c'était pas interdit. Tu sais, je veux dire, c'était non recommandé. C'était non recommandé. Il y a des gens qui décidaient de le faire pour diverses raisons. Moi, personnellement, je veux dire, c'est évidemment que si je prends en compte la COVID, je pense pas que c'est une bonne idée de voyager. Est-ce que je juge les gens qui vont voyager? Je connais pas assez la personne pour savoir toutes les raisons pourquoi qui va faire que cette personne-là va décider de voyager. Tu sais. Puis, le COVID, il faut faire attention, mais il y a tellement de variables dans une vie que je peux être prêt à comprendre. Quelqu'un qui aurait travaillé dans les hôpitaux, là, une préposée aux bénéficiaires, qui aurait travaillé, qui aurait vu la mort dans le blanc des yeux au jour le jour, puis complètement en burn-out total, elle a le droit de prendre sa semaine. Genre, si c'est ça qui va la remettre sur pied, elle a le droit de prendre sa semaine dans le sud. Puis genre, elle a donné à la société, tu sais. Si elle prend toutes les précautions, tu sais, après ça, si tu vas te coller et te cracher dans la face... les précautions. Moi, c'est... Ouais. Tu sais, je sais que ça a été très critiqué. En fait, ça n'a pas été critiqué. Hein. J'ai fait mon voyage cet automne et je n'en ai pas parlé quand j'étais à destination pour la simple raison que j'étais comme en burn-out total. Je n'avais pas envie de contaminer ce voyage où... c'est un voyage, il faut le dire rapidement. J'allais à Playa del Carmen où je vais 3-4 fois par année depuis des années dans un Airbnb que je loue. C'était pas là dans une piscine en train de faire un party mousse à Cancun. Bon. Enfin, en tout cas, j'ai fait ce voyage-là et j'en ai parlé au retour parce que là, je voyais des publicités de aller en voyage, on fait des rabais télétravail, allez, venez passer 3 semaines pour le prix de... En tout cas, il y avait comme un gros effort pour encourager les gens à voyager. Et ce qu'on mettait de l'avant beaucoup, c'était les mesures sanitaires dans les hôtels. On roule à 30%, nos employés suivent des protocoles stricts. Bon. Fait que moi, je me suis dit, je vais être honnête comme je le suis toujours sur mes médias sociaux. Je vais faire une vidéo pour dire comment j'ai vécu mon expérience. Puis surtout dire aux gens, faites attention, si vous décidez d'y aller, sachez que peut-être que dans votre hôtel, il y a des protocoles qui sont suivis à la lettre, mais moi, j'étais pas dans les hôtels et j'ai vu les employés des hôtels. Et c'est le free for all. OK, il n'y en a pas de protocole. Il n'y en a pas. Bien, il y en a dans les hôtels. Bien, c'est comme si tu travailles ici dans une épicerie où c'est surveillé, puis que le week-end, tu fais des parties, puis que, tu sais... À un moment donné, que ça a donné qu'il y a des protocoles, tu vas le ramener à l'épicerie, ta COVID. Toi, tu n'étais pas dans un resort, tu étais dans un Airbnb. Oui, moi, je ne vais pas dans les tout inclus. Fait que tu vas dans ton Airbnb, tu vas à la plage le jour, tu retournes là. Mais en fait, non. Moi, j'ai suivi, je l'ai montré dans la vidéo, j'ai suivi les réglementations locales. Et les réglementations locales, ils n'ont pas l'épidémie de COVID comme nous, on la connaît. Et quand je suis parti, il faut se rappeler qu'au mois de novembre, là, on n'était pas dans les 2500 cas du retour des fêtes. Là. On était dans un autre contexte. Fait qu'en arrivant là-bas, tu sais, évidemment, je ne suis pas stupide. Là. J'ai pas commencé à tout licher. Puis, tu sais, j'ai quand même fait plein de choses, mais les bars sont ouverts. Je suis allé dans les bars. Les restaurants sont ouverts. Je suis allé au restaurant. Là-bas, ils n'ont pas le nombre de cas. Ils sont présentement en zone jaune. Ils ont connu un épisode de zone orange après les fêtes. Ils sont retombés en zone jaune. La situation est sous contrôle. Est-ce que j'aurais fait la même chose en allant, je sais pas moi, à Québec? Mais la différence, par exemple, c'est que toi, tu pars d'ici d'une zone rouge, tu as plus de probabilité que toi, tu le portes puis que tu l'amènes là-bas où ça va. Je pense que j'aurais été beaucoup plus prudent si je n'avais pas eu la COVID un mois avant. Parce qu'il y avait toujours cette fenêtre d'immunité qui maintenant est reconnue. Là. À ce moment-là, c'était comme pas vraiment dit. Mais là, même en ce moment, si tu veux te faire vacciner, tu ne peux pas si tu as eu un diagnostic positif dans les 3 derniers mois. Donc, on reconnaît cette
immunité-là. On est même en train de réfléchir à ce qu'on a besoin de 2 doses si on a déjà connu la COVID, un test positif de COVID. Fait que, tu sais, moi, c'est sûr, j'ai fait moins attention que j'aurais fait parce que d'un côté... L'ayant pas eu, là. Je sais que j'étais immunisé à ce moment-là. Et ceux qui l'ont réattrapé, il y a quelques cas dans le monde de gens qui ont re-eu la COVID, c'est toujours moins grave un deuxième épisode qu'un premier. Fait que, tu sais, j'y allais un petit peu en mode la tête libre. Ouais. Et j'ai été témoin du pire et de son meilleur. Tu sais, il y a plein de choses qu'on fait bien au Mexique. Ben, je peux même pas parler d'au Mexique. Il faut que je parle de la région du Quintana Roo, là, parce que c'est des États comme aux États. C'est très indépendant d'un endroit à l'autre. Il y a vraiment des mesures qui sont en place, dont le port du masque, qui est beaucoup plus strict là-bas qu'ici. Moi, je comprends pas. Au Parc La Fontaine, en fin de semaine, personne n'a son masque. On est dehors. Effectivement. Mais oui, mais on est tous... on le voit, on respire la vapeur. On est tous un peu... Mettez donc vos masques. Ça peut-tu aider? C'est-tu si grave que ça, mettre un masque? T'sais? Mettez vos masques, là, puis arrêtez de niaiser, puis on va pouvoir aller danser cet été, tout le monde. Fait que, tu sais, mais en tout cas, oui, ça a été critiqué, ce voyage-là. Et c'est ça, des fois, je me dis, j'aurais peut-être dû être mal, pas en parler, tout simplement, puis revenir faire comme si j'étais jamais allé. On ne sait pas. Puis, je veux dire, t'aurais le droit, parce que c'est pas un devoir d'étaler sa vie sur les réseaux sociaux. Personne n'est obligé de faire ça, là. Non, mais honnêtement, quand j'ai publié cette vidéo-là... Toi, parce tu t'es dit, je vais être transparent, les gens me suivent, ils veulent savoir qu'est-ce que je fais. Tu te dis, je vais être transparent avec eux autres. Non, puis quand je l'ai fait, honnêtement, ça a été très bien reçu. Les abonnés étaient comme « Ah, merci, c'est intéressant. » C'est que plus tard, dans le fond, ce qui est vraiment la raison pourquoi je me dis j'aurais vraiment fait mieux de ne pas en parler, c'est qu'il y a eu ce compte « Dénonçons des voyageurs ». Et là, je suis devenu le poster boy de ce méchant voyageur influenceur avec quelques d'autres où on me critiquait pour mon voyage que j'avais fait cet automne avec des yeux... des 2500 cas du mois de janvier. Fait que, tu sais, c'est sûr que là, j'étais à un moment donné, j'ai juste fermé les commentaires sur mes affaires parce que là, je me faisais envoyer chier aux 2 heures. J'étais comme, bon, là, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Et là, pour moi, la décision a été facile à prendre. J'ai fait, oubliez-moi, là, c'est plus le temps de parler sur les médias sociaux. Il y a trop de Moi, c'est là. Négativité. C'est avec ton exemple précis, puis c'est, j'imagine vraiment malgré toi, que ma pensée a vraiment basculé par rapport au climat des médias sociaux. Puis parce que ça fait longtemps, tu sais, je veux dire, la dernière fois qu'on s'est parlé, la dernière fois que tu es venu sur le podcast, on était dans mon appart chez nous. Puis on n'avait aucune idée de ce qui allait s'en venir sur les réseaux sociaux. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a eu la vague de dénonciation sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des gens qu'on connaissait, tout le monde qui sont tombés? Après ça, il y a eu justement... Le Black Lives Matter le Black Lives Matter aussi, ou est-ce que là, c'était... T'en parles pas, t'es un ennemi, puis là, c'est... T'en parles mal, puis là, il y a comme, encore une fois, pas de position à prendre. Puis là, après ça, il y a eu les voyages, justement, où est-ce que là, tu te dis... tu sais, le premier ministre fait une conférence de presse en disant... La deuxième vague, ça s'est passé dans les foyers des Québécois. Puis ça s'est passé dans les foyers des Québécois, on le sait. C'est ma tante Ginette qui est allée voir mon oncle Jean, qui en voulait pas de mal à personne, puis qu'ils sont passés à la COVID. Puis c'est la faute de personne, mais la faute de tout le monde en même temps. Ben aussi... Là, je retombe en mode j'ai le droit de poser des questions au gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on a changé d'idée 3 fois sur le temps des fêtes et mis 46 millions? C'est ça, il y a eu vrai. Tu sais, je veux dire, à moins que vraiment, là, tu passes ta vie à regarder les nouvelles, tu pouvais très bien comprendre c'était quoi qui était permis ou pas. Mais la majorité des gens, là, ils sont pas en train de refresh la presse 8 fois par jour. Là. Ils font leur vie. Même s'il l'avait fait, je suis persuadé qu'il y a plein de monde qui ont juste accepté de voir quelqu'un. Pendant c'était permis. Non, mais c'était pas permis pendant le temps des fêtes. Là. Ben, on avait droit, si on était une personne seule, de s'intégrer à une bulle. Moi, j'ai le feeling que ce qui s'est passé, c'est que le monde a comme fait c'est le temps des fêtes. Puis c'est la faute de tout le monde. Moi, j'ai pas respecté j'ai respecté beaucoup les mesures, pas à 100% de tout le temps. C'est pas possible. Puis c'est ça. Puis là, l'idée était, avec la dénonciation des gens qui voyageaient, l'espèce d'envie de mettre le fardeau sur quelqu'un. Puis on était chez nous, puis on a juste checké la page « Cancelons les influenceurs ». Là. C'est devenu dénonciation parce qu'ils trouvaient le mot trop il y avait juste la photo de toi en speedo qui est comme sur une plage. Man, c'est mon basic. Juste, il demande rien à personne. Puis là c'est là que j'ai fait comme... OK, là, ça...
c'est toxique en crise. C'était vraiment... Parce que PL Cloutier, asti, que toute sa crise de vie, la seule affaire qu'il a voulu faire, c'est divertir les gens gratuitement sur le web. Un des premiers à le faire. S'il n'y avait pas PL, il n'y aurait probablement pas tous les influenceurs et tous les YouTubers que vous suivez maintenant. Le gars, il a fait son fucking possible. Il est dans son appart à Montréal, tout seul, pendant toute la COVID. Il pogne la COVID. Il va une semaine dans le sud. C'est 2 semaines. Puis là, faudrait le canceller. Là, il faudrait qu'on arrête de le consommer. Il faudrait qu'il perde sa tribune. C'est comme là, tabarnak. Mais moi, je suis dans les moins graves. Là. On a Pierre Arcan qui a été... il y a eu une démotion. Il y a des députés qui ont... On va être gênés là, quand on va regarder ça avec le recul. L'espèce de folie. Puis, tu sais, je suis vraiment down, moi, entendre des opinions de gens qui trouvent que c'était une mauvaise idée là, de voyager à l'automne. Mon opinion, c'est ça. Mon opinion personnelle, c'est que moi, j'aurais pas voyagé, mettons, dans cette situation-là, mais de commencer à pointer du doigt le monde qui le font puis de dire ils devraient tout perdre. Mais c'est même pas ça la question. On peut ne pas être d'accord avec le fait de voyager et aussi ne pas être d'accord avec le fait de canceller les gens qui voyagent. Là, c'est ça. Puis c'est ça, encore une fois, le problème n'est pas provenu de là. Puis les critiques, là, les gens qui critiquent, les gens qui sont les premiers à insulter, à envoyer des messages, à dire cancelle lui, justement, as-tu respecté les règles c'est ça, la question. À la lettre? Mais là, ça devient une espèce de mais toi, t'as pas fait ci, non, mais ça non plus, je trouve que ça mène à rien. Ce qui mène à rien, c'est juste de critiquer comme ça parce que chances are, t'es pas mieux, tu sais. Fait que, genre, commence par. Je sais pas, je trouve ça vraiment hypocrite, en fait, de commencer à faire justement cette police-là des réseaux sociaux, des gens qui voyagent. Mais moi, ça m'a vraiment surpris juste parce que ça faisait genre comme un mois que j'étais revenu. Là. Mais c'est ça, en plus. J'étais comme, je suis dénoncé. Mais tu sais, ces comptes-là de dénonciation, j'ai quand même perdu un contrat à cause de ça. C'est sûr. Parce qu'ils ont fait, là, PL, il est rendu un peu controversé, on va prendre quelqu'un qui l'est moins. Fait que, qu'on soit pour ou contre, ils ont quand même du pouvoir. Puis ça, à Manon, oui, mais c'est ça. Puis c'est du pouvoir anonyme derrière une page anonyme aussi, tu sais. Oui, bien évidemment. C'est ça le problème. Puis la pandémie, tu sais, c'est que on peut pas juger, mettons, les décisions du gouvernement qui ont pris en avril de l'an passé à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui sur la pandémie ou sur les nouvelles informations ou sur comment ça a évolué, tout ça, tu sais. Là, toi, tu voyages à un moment où est-ce que l'opinion publique sur le voyage, c'est comme, tu sais, Mais en fait, c'est qu'à ce moment-là où moi, j'ai voyagé, je voyageais avec un ami qui est agent de bord, qui a évidemment perdu son emploi. À ce moment-là, c'était vraiment pas su des gens qu'on pouvait même voyager parce que les gens disaient... Encore aujourd'hui, les gens pensent que la frontière est fermée. Elle n'est pas fermée. On ne peut pas aller en voiture, mais la frontière... ce qui est une absurdité en soi, mais la frontière aérienne a toujours été ouverte. Elle est encore ouverte aujourd'hui. Bon, il y a quelques différences près au niveau de... Là, on demande un test antigénique sur la COVID pour aller aux États-Unis, ce qui n'était même pas le cas avant il y a genre 2 semaines. Là. Fait que, tu sais, il y a comme... Mais encore, on peut... Si demain matin, tu veux aller à Punta Cana, là, très facile, hein? Prends un vol de Delta, va par Détroit. Tu sais, il y a... Tu vas réussir. C'est pas fermé en ce moment. Ça ne l'est pas. Et c'est toujours pas illégal. C'est toujours... Fait que ça, à un moment donné... Mais c'est vrai que quand moi, je suis parti, il n'y avait pas du tout... en plus. C'est pour ça que je l'ai dit à ce moment. Ouais. Ben, sûrement que je l'aurais dit pareil, parce que c'est pas mon genre, là. Ouais. Mais, tu sais, en tout cas, mais les comptes de dénonciation pour... Mais après ça, juste pour... Après ça, on arrive dans le temps des fêtes, puis là, avec justement les règles qu'ils ont mis sur... tu sais, pas le droit de voir sa famille dans le temps des fêtes. Puis juste, après ça, le nombre de cas. Après ça, encore une fois, les gens étaient tannés, les gens étaient frustrés, les gens étaient anxieux. Puis qu'est-ce que ça a fait? Ils ont cherché un bouc émissaire, puis ça a été toi, tu sais. Mais puis pas juste moi, là, on était comme quelques-uns. J'ai pas parlé aux autres. J'ai vraiment déconnecté. Je vous dis, là, comme... Ça a commencé, mettons... le 30 décembre, là, ce fameux compte avec les Pikachu. Ouais. Puis là, ça a comme buildé pendant une bonne semaine. À un moment donné, j'ai arrêté
j'ai développé un genre de... Parce qu'aux 2 heures, là, j'avais quelqu'un qui m'écrivait là, des vulgarités du monde. Là. C'est à peine si j'avais pas été égorger leurs enfants, là, de la façon qu'ils m'écrivaient. Là. Puis j'ai développé une espèce de stress avec les notifications. J'ouvrais Instagram, j'étais comme, je veux même pas les voir. Fait que j'ai juste comme enlevé Instagram pendant une couple de semaines de mon sel parce que ça générait de l'anxiété et tout ça sur des affaires que j'étais comme, ben, ça t'a-tu fait du bien? Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Je peux pas répondre. Puis, tu sais, j'ai déjà eu des articles là, des sites web qui m'aiment pas ou qui vont tout le temps aller chercher la petite affaire, j'ai pas fait comme faut. J'ai toujours la même politique, genre, je ne nourris pas ces choses-là. Fait que quand même, tu ne réponds pas, absolument, je ne vais jamais répondre à ces affaires-là. C'est la seule façon de donner de la vélocité à ces tribunes-là qui se nourrissent de controverses. Et si moi, je rajoute mon grain de sel, fait que il n'y en aura jamais. C'est pas qu'est-ce que je veux pas me défendre. Regarde, aujourd'hui, on en jase, mais j'irai pas dans un commentaire répondre. Mais non, ça sert à rien. Je fais juste prolonger cet épisode. Puis justement, parlant de prolongement, c'était comme le prolongement aussi de l'indignation sur Instagram qui a commencé avec le racisme, qui est une cause supra-légitime, tu sais, puis qu'il y a des atrocités qui se passent. Après ça, sur les agressions sexuelles, cause supra-légitime, tu sais. Après ça, dans la manière où ça se fait, sans doute clairement pas optimal, mais est-ce qu'il y avait un ménage nécessaire à faire? Sans doute aussi. Mais après ça, on est resté dans ce mode d'indignation-là, puis là, on s'est cherché des causes, là. Puis après ça, c'en est devenu une, mais là, après ça, c'est comme si on mettait un espèce de... sur le même pied d'égalité ou avec le même esprit jugé de ces affaires-là qui ne sont pas du tout, mais pas du tout sur un même pied d'égalité, tu sais. Ben même au-delà de mettre 2 différents sujets sur un pied d'égalité, même à l'intérieur, c'est ça le problème avec les réseaux sociaux, c'est que même à l'intérieur d'un mouvement, tout le monde et toutes les actions sont à égalité. C'est une action qui mérite d'être dénoncée est pareil pour toutes les actions. Là. Fait que quelqu'un qui commet un viol, quelqu'un qui est un dick, c'est la même action qu'on cancelle pour la même chose. Ou juste des fois quelqu'un qui a une entreprise qui fait de l'argent. Ah, ça n'a pas d'allure. Il fait de l'argent, avez-vous vu? Tu sais, c'est rendu que surtout. Mais ça, c'est les médias sociaux, parce que je suis certain que dans la vraie vie, les gens sont pas comme ça. Là. Mais non, mais c'est ça le problème. Puis ça fait que peu importe ton opinion, ton petit sujet, toi, qui est ton combat, là, tu vas trouver suffisamment de monde que eux aussi, c'est leur combat numéro 1 pour te sentir que c'est le combat de tous. Puis là, tu vas aller sur... Mais ça, c'est en ce moment... Tu sais, j'ai comme Danny Turcotte là, qui a remis sa démission. C'est pas ça le mot, en tout cas, c'est pour ça que je ris, là, mais il a dit, bye, j'ai arrêté, je suis fini, tout le monde en parle. Et je comprends tellement, là, genre, à ma toute petite échelle, j'ai goûté un petit peu. Je peux pas juste imaginer ça doit être quoi quand tu as cette tribune-là. Mais tu ne peux pas t'attendre qu'une personnalité publique incarne 100% des petites convictions personnelles de tout le monde sur l'ensemble d'une carrière. Ce n'est pas possible d'avoir cette exigence-là envers des personnalités publiques, tout domaine confondu. Fait que c'est sûr que ça m'a amené la presse, elle décide qu'elle est fâchée contre quelqu'un, elle va tout le temps trouver... tout le monde a quelque chose qui va déranger un petit groupe suffisamment bruyant pour que ça c'est comme sans fin. Et... j'ai trouvé, en tout cas, moi, en ce moment, là, j'ai toujours pas réglé, mais je trouve que les médias sociaux, tu sais, on est tellement isolés en ce moment, on est tellement chacun de notre bord que notre vision de la société nous provient des médias sociaux à presque 100% ou avec un petit peu de télé ou ton voisin que tu croises dans le corridor. Tu sais, c'est ça, notre contact sur l'extérieur. Tellement que moi, j'ai eu un gros moment dans le mois de janvier où je me disais, mais j'ai donc un peu rapport dans le Québec, genre. À quel point je suis différent de... comme je me reconnaissais dans rien, genre du crêpage de chignon. J'étais comme, mon Dieu, que ça me ressemble pas, ça. Puis ça me ressemble pas. Puis j'étais comme, mais je suis donc bien rendu impertinent dans notre société jusqu'à temps que je fasse, ben ça se peut pas que c'est... J'ai pas accès là, à toute la société. C'est pas représentatif. Non, c'est ça l'affaire. C'est drôle ça. C'est encore la minorité du monde qui sont sur Instagram, mettons, au Québec. Là. C'est une minorité des Québécois qui sont sur Instagram qui ont l'application. Fait que c'est sûr que si tu bases ta vision du monde sur ça, c'est loin d'être exact, puis c'est loin d'être total. Ceux qui militent après ça activement sur Instagram, c'est une autre minorité, cette minorité-là, tu sais. Mais c'est dur parce qu'on n'a pas
comme je disais tantôt, le vendredi soir où on prend un vin avec nos amis, puis on fait finalement, il y a encore du bon monde. Mais oui. On a juste, là, mais j'ai vraiment eu une période, là, j'étais comme, peut-être que c'est... Tu sais, puis j'étais comme, je devrais jaser à mes amis que leurs parents ont fui leur pays pour s'installer au Québec, pour leur demander comment ils ont su que c'était le temps. Tu sais, on fait nos valises, puis on change, parce que je me disais, peut-être que je suis là, tu sais. J'étais disconnect, mais là, je le suis encore un peu. mais je comprends. Comment t'entrevois, mettons... Tu sais, parce que là, t'as tenté un retour aux études en disant réorienter ta carrière. On pourra en parler. Ouais. Mais comment est-ce que t'entrevois le futur... Ton futur, I guess, ton futur dans les médias sociaux? Parce que moi je suis en train de me dire... Faut que je délite ça. Parce que dernièrement, ça fait. J'ai un groupe d'amis du secondaire, puis là-dedans, il n'y en a pas un qui est vraiment actif sur les réseaux sociaux, là, ou du moins, ils ont un compte pour suivre leur blonde, puis moi, mettons, là, mais le reste, c'est encore lisse. Puis ça fait 2 fois que j'ai un Zoom avec eux autres, parce que c'est la fête d'un des gars, puis ils ont pas ces concerns que moi j'ai. Ils ont juste pas. Surexposés aux Ils ont juste enjeux. pas. Genre, ils regardent, ils ont juste pas. Puis ils vivent leur vie, tu sais. Puis je me dis, tabarnak, que je devrais faire ça. C'est ça qui me rend pas bien. Hier, j'étais au volant de ma voiture, puis il y avait des gars qui jasaient sur un coin de rue, puis ils riaient, puis j'étais comme, il y a encore du monde qui... Il y a encore du monde qui rit! Et j'étais comme, mais Colin, ils n'ont pas tout le monde la face d'enterrement, il y a encore du monde qui ont le sourire aux lèvres. Puis j'avais dit, ben oui, c'est moi là, qui délire. Là. Mais c'est vrai que, puis c'est pas normal d'être autant exposé à tout, mais surtout au pire, pas juste du pire, parce qu'il y a du bon, mais les machines sont construites pour nous renvoyer ce qui divise. Ce qui est consensuel, là, on le voit pas, à part la 8e personne que tu tags te doit une poutine, là, des hosties de niaiseries là, qu'on n'est plus capable. Là. Mais il y a vraiment... Je sais pas ça se règle comment, ça. Moi, je suis pas prêt à me dire je déconnecte des médias sociaux. Est-ce que c'était ça derrière l'idée de te dire je me réoriente? Est-ce que c'était juste, là, c'est un trop-plein de ça, je suis plus capable de vivre là-dedans, ou c'était quoi derrière ça? Ben, c'est un mélange de plein de choses qui part du fait que moi j'ai plusieurs intérêts, dont les communications, les médias, tout ça. J'ai quand même ce côté-là artistique en moi qui aime donner un spectacle. Fait que ça, je pense que j'ai ça, mais j'ai aussi plein d'autres intérêts. Puis là, je me dis, peut-être que ça serait le temps de voir vers autre chose. Mais réellement, il y a 2 affaires. Un, j'étais très sincère dans mon retour aux études en me disant merci de m'avoir suivi, genre, on se reverra peut-être jamais, c'est pas grave. Parce que je n'en voulais plus de... Genre, j'avais envie de dire au monde, là, arrêtez de me suivre. Genre, ça me tente plus, je veux plus vos commentaires, je veux plus vos likes, je veux plus votre opinion sur la sorte de lait que je mets dans mon café le matin, genre, c'est... J'ai découvert ce plaisir-là l'été dernier de faire des petites choses pour moi-même, genre. Puis là, j'ai fait, si c'est toute cette négativité-là, puis ces problèmes-là qui viennent avec le fait d'occuper les médias sociaux, l'espace public, genre, je n'en veux plus. Je veux la paix, je veux que vous m'oubliez, je veux plus être PL Cloutier, genre. Mais l'idée, c'est parce que toi, ayant fait ça depuis longtemps, moi, j'ai pas l'impression que donner son opinion sur quelque chose, sur la vie des autres, était quelque chose de répandu avant. Moi, tu sais, corrige-moi si je me trompe, là, mais moi, j'ai l'impression qu'avant, tu voyais un influenceur ou un créateur de contenu, ou appelons-le comme on veut, qui faisait quelque chose, tu donnais pas ton opinion, tu le suivais si t'aimais ce qu'il faisait. C'était sous le radar. Il n'y avait pas toute cette attention-là qu'il y a maintenant, mais surtout, il n'y avait pas des drama channels qui font leur... c'est ça le sujet de leur chaîne. Mettre en lumière des petites affaires qu'on n'a pas vu passer. Puis là, regardez le squelette dans le placard de PL Cloutier que j'expose. Il n'y avait pas ça, genre. Fait que là, c'est sûr que... j'en ai de temps en temps, là, aux 2 mois, là, une chaîne qui va faire un... Ben là, plus maintenant, là, mais il y en a eu une couple. Là, puis généralement, ils ne durent pas, ce monde-là. Mais ils se font des vidéos en mode « on va diss ». Il n'y avait pas ce côté-là, mais moi, c'est vraiment l'espèce des derniers mois qui m'a donné envie d'arrêter. Fait que j'étais vraiment au bout du rouleau. Puis là, j'ai commencé mon programme aux études. Puis là, au bout de 2 mois, j'étais comme...
je peux pas croire que je suis retourné au cégep, là, comme en virtuel. Ouais, en plus. Je roulais des yeux, là. Ça, comme le programme, là, c'est vraiment bien si tu sors du secondaire. Mais là, j'ai 34 ans, Quand j'ai t'as fait un bac, j'ai 12 ans, 15 ans d'expérience en travail autonome. Là, j'avais des points sur mes travaux de session si j'avais bien mis les numéros dans le bas des pages. J'étais comme, niaisez-vous, genre. C'est quoi ton programme? Ben, je ne l'ai pas dit parce que il n'est pas dit que je vais pas le finir un jour. Puis j'ai pas envie de mettre d'attente par rapport à ça. Tu vois, ça, c'est moi qui a changé. Avant, je l'aurais dit, puis blablabla, puis là, j'ai appris ça. Puis là, je suis en mode, gars, je vais me garder une petite gêne, là, puis c'est plate, mais ça a comme... Tout ça, là, les médias sociaux, ça fait ça chez moi. Ça m'a donné envie de me créer peut-être une distance entre moi et le monde qui me suit. Puis j'ai encore ce côté de moi qui espère que les gens vont arrêter. Comme je regarde mon Social Blade, là, qu'il y a des journées, je perds 20, 30 abonnés. Je suis comme, pourquoi je n'ai pas perdu plus? J'ai posté plein d'affaires pour les faire partir. Il y a vraiment... Tu veux en perdre, là. Je veux que le monde qui t'aime pas, je veux qu'ils s'en aillent, qu'ils me foutent la paix. Je veux plus l'opinion du monde. Je suis comme... J'ai pas besoin de ce bruit-là dans ma vie. Genre, j'ai toujours fait les affaires sans prétention sur les médias sociaux. Puis là, c'est comme si on veut me donner une responsabilité que je me suis jamais donnée. Genre, je peux pas être le citoyen parfait, je vais toujours déplaire. Mais tu as dû sentir en 2020 un switch dans la manière que le monde consomme les influenceurs et critique les influenceurs. Parce que, mettons, juste en 2019, j'imagine que ça devait être moins violent que ça. Ça se peut-tu? Ben, de un, les gens avaient d'autres choses à faire. Ouais, c'est ça. Moi-même, j'avais pas le temps là, d'aller lire les commentaires sur TVA Nouvelles. Là, qu'est-ce que le monde en pense? Ça a l'air que c'est comme ça souvent qu'on décide comment gérer la pandémie, l'opinion. Fait que là, je regarde les commentaires, puis là, tu te crains, puis là, fait que, tu sais, il y a une escalade. Mais non, c'est au début de YouTube, mais tu sais, ça donne quasiment rien de parler des débuts de YouTube. Ça reviendra pas. C'est comme quelque chose qui évolue. Puis là, tu sais, j'aurais beau m'attacher à un souvenir de 2016 où c'était le fun, wow, je fais ma tournée de spectacle, je saute sur la scène, on rit, on a que du plaisir, on fait des selfies après, j'en fais 300 une heure, et wow! Genre, ça me donne rien de comme me dire, c'est plate, ça arrive plus. Genre, moi, je suis content que tout ça soit arrivé. Là, c'est ça, en ce moment, je me choquerais pas contre la météo, tu sais. C'est de l'énergie gaspillée. Fait que là, c'est ça le climat. Moi, ça me convient pas. Je reviendrai éventuellement s'il faut, mais... C'est quoi le profil des personnes qui t'écrivent, mettons, des insultes ou qui des commentaires ou qui t'aiment pas? C'est-tu... Mon Dieu, j'aimerais ça pouvoir les identifier comme ça, mais... Non, mais c'est-tu... Très varié. Comment dire? C'est-tu les ultra woke ou c'est les ultra colons, genre? C'est les ultras, ceux qui me suivaient pas avant de découvrir que j'étais controversé. Tu sais, c'est pas des abonnés qui me connaissent. Okay. Mais il y en a plein qui viennent m'insulter puis ils m'appellent PO. Je suis comme, c'est même pas ça mon nom. C'est de mêler entre les deux. Fait que tu sais, il y a comme un... Le taxi, l'histoire du taxi, c'est pas moi. Là. Tu as dû t'en parler de l'histoire du taxi, pour vrai. De un, tu peux même pas utiliser le mot taxi dans mes commentaires. Il y a dans les mots que tu peux pas... Genre, il va tomber spam. Là, genre, les gens viennent m'insulter comme si c'était moi. Tu sais, c'est pas mes abonnés qui m'insultent. Je pense que depuis le début, mes abonnés, je les déçois pas. Tu sais, c'est le monde qui me suive pas. Puis là, ils découvrent... le maire de Laval a dit ça sur PL. C'est qui ça, PL? Je l'haïs. Le maire de Laval m'a dit qu'il était pas fin. Puis là, Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'il y a tellement... Tu sais, je crois en le droit qu'on a de se critiquer, puis de dire son opinion sur les choses, puis de l'expliquer pourquoi, d'une manière décente, tu sais. Puis je pense qu'on devrait avoir le droit d'être en désaccord dans la société, puis que c'est correct, puis même que c'est nécessaire, tu sais. Premièrement, là, on a de la misère avec les désaccords. C'est comme si tu es en désaccord avec quelqu'un, automatiquement, on s'haït, là, automatiquement, on est des opposés. Mais aussi, dès qu'il y a une opinion sur quelqu'un qui est formulée, même si c'est bien formulé, tu as comme une espèce de masse de monde qui réfléchissent pas. Il y a vraiment du monde qui réfléchissent pas, puis qui se font dire... C'est une réaction, comme un réflexe. Non, mais tu sais, la page cancel l'influenceur, je veux dire, cette page-là, c'est la pire chose que j'ai jamais vue, tu sais. Genre, on aurait une page administrée par quelqu'un qui a 16 ans, qui fait des fautes, puis qui tire partout sans trop réfléchir, tu sais. Puis, il y a du monde qui accorde quand même de la légitimité à ça, puis de l'importance à ça, puis que, vu qu'une page anonyme d'un gars qui fait des fautes dit quelque chose... il doit avoir raison, puis je vais aller dans ce sens-là, puis je vais aller envoyer des excuses. En utilisant
exactement les mêmes mots. Là. C'est comme, les mêmes tournures de à phrases. quel point t'as pas une idée propre, à quel point t'as pas une réflexion propre à toi, que t'as besoin de te faire dire par des comptes quoi penser sur qui puis comment. Faut vraiment juste à tomber sur le sujet qui les anime. Tu sais, ça se peut aussi là, que c'était le sujet. Moi, je pense que au-delà du sujet, j'ai vraiment l'impression qu'au-delà du sujet, c'est les gens qui aiment le drama, qui ont embarqué dans cette affaire-là. Du monde qui carbure à ça, là, du monde qui ont aimé ça, mettons, là, la vague de dénonciation, puis les comptes anonymes. Comment tu peux dire j'ai aimé ça? Non, mais moi, je pense qu'il y en a qui se sont sentis, qui ont senti qu'ils entraient dans une communauté, qui ont senti une appartenance à un mouvement, puis qu'après ça, c'était... Comme Dom disait, c'est quoi la nouvelle affaire? C'est quoi le nouveau mouvement qu'on s'indigne puis qu'on critique des gens? Puis moi, je pense que c'est une minorité de monde, mais un cocon assez soudé qui ont embarqué dans ça, qui embarquent dans ce genre d'affaires-là. Mais ça, moi, ça me dérange pas. Tu sais, genre, comme par exemple, j'ai parlé du maire de Laval, genre. S'il veut parler de moi, genre, comme honnêtement, moi, c'est pas un chemin créatif qui m'allume. Je ne parle pas des autres. Jamais. Je connais peu de gens qui ont fait des grosses carrières en. Clairement, lui, quand il fait une vidéo sur quelqu'un, il a pensé au moins. Ben, des fois, c'est quand même. J'aurais aimé ça qu'il passe un peu plus. Mais dans le sens où je ne vais jamais y en vouloir ou genre, il dire tu devrais pas faire ça, ou essayer de faire take down sa chaîne. Moi, ce qui m'énerve, c'est quand les gens viennent sur mes plateformes m'insulter. Fais-les sur tes plateformes, sur tes propres tribunes, fais quelque chose, puis nourris la conversation, OK. Mais viens pas m'insulter en DM, puis là, après ça, je suis choqué parce que je t'ai pas répondu. Puis là, faire pire. La fois où je réponds ou whatever, vu, screenshot. Il a vu mon commentaire d'insulte, il n'a rien répondu, quel arrogant. Mais si je réponds, peu importe, tu vas le screenshotter puis le partager. Je suis pas cave, là, ça fait 7 ans que je suis dans les médias sociaux. Les pièges, là, j'ai vois venir là, une couple de coups d'avance. Fait que, tu sais, par exemple, il y a une fille qui, pendant l'épisode Les Voyageurs, qui est venue m'envoyer chier avec des mots extrêmement vulgaires. Tu me réponds pas, mon petit avec des insultes, tout ça. Je suis comme, c'est qui cette fille-là? Ça va pas, genre. Je vais aller voir son compte parce que je la trouvais tellement intense et enragée. J'étais comme, faut que je mette une face sur ça, genre. Fait là, je vais voir son compte. Coudonc. Elle a l'air comme d'une personne très ordinaire. Tu continues de pas me répondre. Non. Je vais m'abonner à elle, juste voir. Je m'abonne à son compte. T'es vraiment un petit arrogant, tu continues. Elle est après se pomper tout seul chez eux. Pendant que moi, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Là, j'étais un peu baveux ce soir-là. Je dis, allez liker une couple de ces photos. Là, je vous like 2, 3. Je regarde même pas les photos. Je vais juste les liker pour popper dans ses notifications. Ben là, ça, j'avais le droit, parce que lui, c'est mon chum. Puis là, on avait le droit d'aller à telle place. Elle pensait que j'étais en train de dire, en likant ses affaires, t'as pas le droit, je t'ai pris en défaut. J'ai même pas regardé ces photos. Vous voyez comment que c'est... Clairement. Le monde se craint tout seul, sur rien. C'est ça l'affaire. C'est ça le problème, tu l'as bien dit. Puis là, j'étais le monde se craint tout seul sur rien. Face avec ça. C'est ce qui se passe. Mais c'est plate parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Mais c'est plate quand tu es de l'autre côté puis que tu reçois ça parce que les gens, là, ils pensent qu'ils sont investis d'une mission et se sentent complètement justifiés et louables de mener leur cheval de bataille. Mais ils savent pas que de l'autre côté, pas juste eux, là. Ça rentre, puis c'est ça. À un moment donné, on peut pas non plus... on peut pas convaincre tout le monde un par un. Ça se peut pas. Mais non. Imagine comment c'est dans son couple, cette fille-là. Mais je souhaite que ça... Honnêtement, là, je souhaite que ça se passe bien, puis qu'elle réalise que ça sert à rien, ça, genre... Non, mais tu sais, mettons... On a tous déjà connu quelqu'un que, tu sais, mettons... est fâchée contre toi, puis tu essaies de régler la situation, mais peu importe ce que tu dis, elle va être plus fâchée contre toi. Même si tu essaies de bonne foi de régler la situation, puis tu t'excuses. Il n'y a comme plus rien à dire. Il y a plus rien peu importe ce que tu dis, même si tu es bien intentionné puis tu dis la bonne chose, ça va empirer la situation. Ben ça, c'est... Genre, des fois, en couple, ça arrive, mais genre, on dirait que ça arrive dans les réseaux sociaux. C'est comme... Je demande des excuses. Je m'excuse. Ben là, il en a rajouté. Mais c'est dur. Puis, tu sais, je comprends vraiment ta réflexion de comme dire je débarque-tu. Mais c'est encore trop. Moi, je suis pas prêt à me. C'est trop un mouvement important. Je peux pas autant m'éloigner d'un courant de la société. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer avec ça? Ben moi, je pense que beaucoup de gens vont se tanner.
Cette année de quoi? Ben de ça. Il y a un moment donné, les gens vont faire là, ça n'a plus d'allure. T'sais. Combien de gens gaspillent leur retraite à aller chicaner dans les commentaires de TVA Nouvelles? T'sais? C'est ça une belle retraite? Mais toi, tu penses que ça va se calmer? Mais je pense que les gens, à un moment donné, vont Parce que moi, faire... j'ai l'impression que c'est le début de quelque chose. Là. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vient de rentrer dans quelque chose qui va être vraiment plus long puis vraiment plus pénible. Mais la prise de conscience qu'on a, je pense qu'on ne sera pas les seuls. Non, moi, je pense qu'on n'est pas les seuls aussi. Ouais. Je pense que ce qu'on est en train de dire là, l'espèce de ras-le-bol de ça, là, cette espèce de climat-là, je veux dire, ils n'ont pas, tu sais, mettons, Danny en a parlé, tout le monde en parle. Presque à chaque semaine, là, il y a une espèce de segment qu'on aborde ça. Là, il a fait une joke tellement anodine. Il s'est même défendu là-dessus. Genre, il servait ça va te toucher, il servait un vin vegan. Il a dit c'est vraiment bon avec un rôti de porc. Mais ça, c'est le genre de joke que je ferais parce que c'est absurde. C'est ironique. Si tu t'enflammes à cause de cette joke-là, t'as rien compris. Là. Parce que, tu sais, puis comme tu disais tantôt, tu sais, Danny, là, OK, il était peut-être plus la personne la plus pertinente à Tout le monde en parle, mais tabarnak, le gars, il menait un combat pour la communauté gay à toutes les semaines, à Tout le monde en parle, il en parlait, c'était ça son combat. Ouais. On peut-tu, hostie, le laisser tranquille parce qu'il fait une joke un petit peu mal avisée sur un rôti de porc, là, tu sais. Mais toi, tu trouves ça choquant? Moi, moi, je m'en calisse de cette joke-là. Mais moi, c'est le mécanisme de la blague que je trouve drôle, c'est soulever l'ironie. C'est tout, ça va pas plus... Il n'y a pas un... mais c'est ça. Il n'y a pas en mission c'est ça, je te dis. C'est ça, je te dis. Moi, je trouve ça tellement innocent de l'attaquer là-dessus. Je trouve ça tellement cave de l'attaquer là-dessus. C'était niaiseux, le gars, il fait d'autres affaires bonnes pour la vie, puis on peut pas demander à quelqu'un d'être de tous les combats, puis d'avoir toutes les... Tu sais, à chaque fois que tu dis quelque chose, de t'assurer que aucune communauté ou aucune personne soit affectée par tout ce que tu dis. Tabarnak, là, c'est que ça finit plus, là. Puis moi, je suis un vegan, puis je le crois profondément. Puis ça m'a pas fait un pli sur la poche. Puis je trouve ça dommage qu'après ça, ce soit genre, les véganes viennent contre Danny. Non, c'est une gang de morons vont contre Danny. C'est ça qui s'est passé. Ben, ou des gens que c'est leur mission de vie. Et que là, ils ont. Tu sais, c'est comme. Là, il a dit l'affaire qui, moi, me trigger, là, puis là, je pars. Tu sais, il y avait un article dans Le Devoir là-dessus. José Blanchet, en tout cas, je me rappelle pas c'était qui, mais elle parlait de justement comme quoi on s'offusque pour tout. Mm-hmm. Puis elle citait en exemple une de ses amies qui avait fait une photo d'elle à marcher au bord du fleuve. Ça en prenait l'air parce que c'est une activité permise en pandémie. Puis il y a des gens qui disaient, mais quel manque de respect pour les gens en fauteuil roulant qui ne peuvent pas marcher. Et là, c'est parce que. Elle se faisait critiquer d'avoir micro-agressé des diabétiques en partageant une recette de gâteau citron sur Facebook. C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu dis là? C'est un mensonge. C'est de l'humour, là, ce que tu me dis là? Mais je veux dire, peut-être qu'elle faisait... On dirait un sketch de François Pérusse, là. On laisse en faire exagérer, pas de sens. Je vous l'enverrai, la chronique, là, mais c'était probablement aussi, elle a pris les pires exemples. Là, mais j'étais comme, oui, je peux voir ça arriver. Ça va loin. Ça va loin. T'as pris une photo de toi dans des marches? T'es conscient que c'est pas tout le monde qui peut monter des marches? Puis je suis de tout cœur avec ceux qui peuvent pas les monter, mais là, à un moment donné... C'est aucun rapport. Hein? C'est ça, tu sais, puis on serait content qu'il y ait un ascenseur partout. Mais oui. Un n'empêche pas l'autre. Oui, c'est ça. C'est comme... Mais c'est ça, tu sais, c'est chercher des poux, on va en trouver tout le temps. Hein? Mais oui. C'est un... mais en tout cas, je suis pas encore décidé, je reviens-tu, je reviens pas. Ouais. Je vraiment indécis. Je sais pas non plus. J'ai-tu encore envie de... C'est parce que c'est comme un peu tricky pour pouvoir faire des contenus qui sont vraiment excitants, j'ai besoin d'avoir du financement. Pour avoir du financement, j'ai besoin des annonceurs. Pour avoir des annonceurs, j'ai besoin d'avoir un discours qui plaît aux annonceurs, qui n'est pas toujours celui que moi, je voudrais faire. Ça m'éloigne de mon but de faire du contenu qui me tente le plus. Fait que là, je suis dans une espèce de cercle qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un mur entre moi et les annonceurs, comme c'est sain dans plein de vieux médias, qui n'existent pas, tu sais, dans ce qu'on fait. Fait que je suis parce que justement, du marketing d'influence, c'est que tu vas directement avec la personne pour ce que la personne représente, là. Tandis que si tu payes, mettons, une pub au 98.5, que tu t'en calisses, c'est qui l'animateur de cette... Ben oui, tu peux annoncer des, je sais pas moi, des
je sais pas moi, des rabais à l'épicerie. Puis la nouvelle d'après, c'est que le PDG de la chaîne d'épicerie est dans le trou, puis il annule pas les annonces pour ça. Ouais, pas mal certain qu'il y a un vrai mur. Là. Des steakhouse, oh fuck. Hein? C'est qui? Mais tu penses que si, mettons, t'altères pas ton contenu puis tu fais vraiment 100% ce que tu as le goût de faire sans te soucier de quoi que ce soit, tu as plus de difficultés à trouver des annonceurs? Ah, absolument. Ah ouais? Parce que... Mais c'est quoi ce contenu-là? Mettons que... Juste là, aujourd'hui, j'ai critiqué les mesures du gouvernement. On m'a beaucoup remis dans cette vague de dénonciation que j'avais fait une campagne par rapport au port du masque. Probablement que parce que ce que je viens de dire ici au début du podcast, j'en aurais plus de campagne avec le gouvernement. Tu sais, ça va loin, là. C'est très, très, très... Mais je suis tanné de jouer ce jeu-là. J'ai l'impression qu'il s'est créé un écart aussi entre moi et les abonnés, justement parce que j'essayais de sauver les sources de revenus qui me permettaient de faire des contenus ambitieux. Peut-être que des contenus ambitieux, il n'y a plus d'espace pour ça. Est-ce que tu as une piste de solution? Je parle techniquement ambitieux. Là. Mais, est-ce que tu as une piste de solution ou tu étais juste en questionnement 100% dans le néant en ce moment? Je suis incapable de me projeter, comme je disais, plus tard que cet été. Là. Ben, même ce printemps, je ne suis pas capable en ce moment de prendre des décisions. Tout ce climat de marde dans les médias sociaux, moi, ça a pour effet de me paralyser. Genre, je n'ai pas envie de prendre l'espace quand ça brasse autant. Dans Black Lives Matter, genre, on m'a critiqué de ne pas avoir dit des choses. On me critique même plus parce que je dis des choses. C'est parce que t'en dis pas. Là. C'est rendu là, le niveau. On m'a critiqué de connaître des gens qu'on condamnait pour des gestes de dénonciation Comment sexuelle. Comment t'as vécu ça, la vague de dénonciation avec des gens que tu connaissais? Mais avec beaucoup de recul, dans le sens où je me tiens pas au quotidien avec des vedettes. Genre, mes amis sont pas connus. Genre, je suis... pas là. Tu sais, oui, il y en a plusieurs qui ont été mis on the spot, là. Puis j'ai beaucoup de tristesse pour tout le monde là-dedans, tu sais, peu importe. Puis je l'ai dit dans une des vidéos, tu sais, la personne que je connaissais le plus, et que je connais encore d'ailleurs, c'est Kevin, de Joke de Papa, qui a été parmi ceux qui ont été complètement dénoncés et qu'on voit plus. Je l'ai dit encore, il peut m'appeler s'il veut en discuter. Je suis pas ce genre-là, moi, à condamner des amitiés ou supprimer des gens de ma vie parce qu'il y a des affaires avec lesquelles je suis pas d'accord. Genre, mon père est en prison, j'irai sûrement le voir. Je suis pas comme ça, moi. Genre Fait que ça, c'est une opinion impopulaire. Puis pourtant, tu sais, moi, je me souviens, en fait, qu'il avait fait un post d'excuses ou du moins d'explications. Tout ça, puis toi, t'avais commenté parce que tu savais très bien que c'était de la bullshit, ce qu'il avait écrit. Ben oui, parce que là, il y avait... Honnêtement, là, c'est flou, là, tout ça. Là, je peux pas dire que j'ai comme... c'est pas mon sujet que j'aime le plus, là. Fait que je peux aller revoir ces trucs-là depuis l'été, là. Mais je me rappelle qu'il avait dit des trucs comme si c'était arrivé une histoire anecdotique, mais là, c'est parce qu'on entendait des histoires, mais j'étais comme, Kevin, est-ce que tu te dois ça? Ouais, c'est ça. Au moins, là, si t'as vu tu du comment, t'es en train de bullshiter tout le monde. Et c'était même pas genre pour le caler, là. C'était en mode, est-ce que Kevin, là, tu te dois d'être honnête, là, genre, comme tu peux pas... Vrai, pas vrai, tu peux pas dire c'est juste une histoire. Parce que là, c'était plein d'histoires. Fait que déjà, en partant, ça commençait sur une affaire. J'étais comme, est-ce que tu me... ça m'a comme un peu... J'étais triste pour lui, d'abord. Puis évidemment, tous les gens qui avaient des choses à dénoncer. Là. Mais comme tu peux pas utiliser ton moment pour essayer de mettre les pendules à l'heure, ou peut-être pas, mais en tout cas... En partant sur une menterie. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, malgré ça, je veux dire, tu peux critiquer quelqu'un, puis quand même être là pour elle, cette personne-là a besoin de toi, tu sais, puis a besoin de parler à quelqu'un. Puis, tu sais, c'est comme si... Mais c'est parce que c'est tellement plus difficile quand tu connais la personne, ou tu sais, c'est jamais noir ou blanc dans la vie, rien, aucune situation, jamais, tu sais. Puis... C'est ça. Tu sais, ce gars-là, il a carrément des problèmes probablement personnels, des problèmes, des choses qu'il a à régler, des choses qu'il a à comprendre. Puis le but, c'est que lui, il arrête de faire du tort aux autres, puis qu'il arrête de faire du tort à lui-même aussi.
puis que tout ça arrête, tu sais. Puis c'est pas en ostracisant cette personne-là, puis mais je suis réellement intéressé s'il veut m'appeler, puis je veux savoir qu'est-ce qui a changé, je peux-tu faire quelque chose? Mais pour le monde... Même chose aux personnes qui dénoncent, s'ils veulent m'en parler. Ouais. Je suis ouvert à en discuter, mais moi, je suis pas le genre de même à dire bloquer. Parce que là, en fait, ce qui arrivait, la raison pourquoi je parle de ça, c'est que les gens me reprochent tout et son contraire, c'est qu'on me reprochait de ne pas l'avoir débarqué. Les gens allaient scruter qui je suivais. Ben ouais. Je suis comme, je scroll pas très loin, là, c'est 8 photos plus loin, on est en train de dîner sur ma terrasse. Fait que, je n'étais pas à chercher très loin pour voir qu'on se connaît. Je passe pas mes avant-midi à faire le ménage de qui que je suis. Ah oui, OK, je suis lui. Il faut pas que je suis cette personne-là. Pour les apparences. Le monde check ça. T'sais, les excuses de Julien Lacroix, mettons. Là. Moi, j'ai lu ses excuses. Est-ce que, mettons, l'intention est honnête? Est-ce que tout ce qui est écrit là vient vraiment du cœur ou est-ce que c'est écrit par une firme de PR? Tout ça, je le sais pas. Tu sais, je veux dire, si les excuses sont vraiment honnêtes, s'il y a un cheminement où il n'y en a pas eu, je peux pas le vérifier. Je le sais pas. Il a posté ça, j'ai lu, j'ai fait quand même des excuses bien formulées. Le gars semble avoir une prise de conscience puis faire un cheminement. Puis tu sais, j'ai liké la publication. Puis le fait de liker... Les gens t'ont-tu remis ça? Le fait de liker cette publication-là, c'est pas un geste, c'est pas un statement, c'est pas un geste politique. C'était juste comme, le gars, c'est vrai il a l'air de faire attention. Il a l'air de faire des efforts, tu sais. Puis tu sais, juste dans les petits icônes, tu vois qui a liké, là, tu sais, des personnes, tu sais, puis il y avait du monde là-dedans féministe, là, qui avait liké la publication, puis tout ça. Puis, tu sais, du monde que je respecte. Puis du monde aussi quand même assez critique de ce genre de choses-là. Fait que j'étais pas tout seul à avoir liké. Puis là, il y a du monde, moi, qui est pas connu, là. Pas connu. Il y a du monde qui m'écrit. Arrête, vous êtes là, tout le monde en parle du podcast. Non, mais tu sais, sur Instagram, je suis vraiment pas beaucoup actif, là, tu sais. Puis je suis pas... je prends des positions ici parce qu'on jase avec des humains, mais c'est rare que je fais des posts de position sur Instagram. Je fais jamais ça. Je débat jamais sur Instagram. Fait que, tu sais, je fais des stories, je fais des niaiseries, là, tu sais, mais c'est vraiment rare. Mais là, il y a du monde qui commente mes photos, genre, pourquoi t'encourages les agresseurs? C'est comme. J'ai-tu l'encouragé? Ce n'est pas si simple que ça. C'est très différent aussi. Puis là, il y a eu, après ça, il y a eu un gros backlash sur ses excuses. Puis genre, je te retourné voir. T'as enlevé ton like? Pour vrai, oui. Mais je suis pas tout seul. Mais je te comprends, j'aurais fait ça pour... justement, tout le monde que je m'étais dit, cette personne-là, tu sais, qui est militante féministe, avait liké, avait enlevé son like, tu sais, puis plusieurs, là, tu sais. Parce que là, ça paraissait mal. Parce que là, ça paraissait mal d'encourager ça, tu sais. C'est comme... Mais c'est peut-être aussi que tu as enlevé ton like, pas parce que ton feeling avait changé sur la publication, c'est juste que tu voulais pas... Ça me tentait pas d'avoir d'autres commentaires. C'était plus en mode, choisir ses combats, là, c'est pas le mien. Tu sais, ça veut pas dire... Ça veut pas dire que je l'encourage. Ça me concerne même pas. Ça veut pas dire que je l'encourage, ça veut pas dire que je l'inviterai ici, ça veut pas dire qu'il serait mon ami, ça veut pas dire quoi que ce soit, c'est comme... Continue ton cheminement. Mais tu sais que si tu étais à la télévision, tu l'inviterais. Tu sais, comme il y a beaucoup d'émissions qui sont tout le temps là en mode on défend. Mais si ça peut attirer du... Tu sais, Marie-Pierre Morin, là, on s'entend qu'elle va y aller, tout le monde en parle. Puis tu vois, si ça c'était sur les médias sociaux, oh mon Dieu, vous n'avez pas le droit d'inviter ces gens-là. Tu sais, il y a vraiment un double standard. Tu sais, qu'est-ce qu'on accepte des médias, mais pas des nouvelles plateformes. C'est clair. Puis on dirait que l'idée de s'en crisser me devient de plus en plus la meilleure option. On dirait que c'est ça, là. Parce que sinon, tu donnes trop d'importance à une minorité bruyante. Puis, tu sais, moi, mettons, il y a quand l'histoire avec... Elisabeth Rioux puis Brian McCormick est sorti. Moi, Brian, je le connaissais, on s'était déjà rencontrés. C'est pas un ami, là, mais je le connaissais, je le suivais sur Instagram. Puis après ça, je me suis juste pas désabonné. Là, puis là, je me faisais écrire à moi là, que j'étais genre la pire personne parce que je le suivais encore. Puis là, je me disais... En même temps, je veux un peu voir c'est quoi sa démarche à lui, parce que clairement, il était pas bien dans son corps, dans sa peau, dans sa relation, tout le kit. Puis là, je me disais, mais là, si je le suis, c'est quoi l'image qu'il s'envoie? Le monde va dire c'est un de ses amis. Puis là, je me suis dit, fuck this.
Genre, je vais pas laisser les 3 personnes qui m'ont écrit intervenir dans ma réflexion alors que je m'étais déjà posé la question, puis j'en étais arrivé à un consensus de dire je veux savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a quelque chose qui se passe là qui m'intéresse, pas d'un point de vue je veux dire, je suis pas intéressé à connaître ce gars-là plus, là, mais l'intérêt à suivre le dossier puis à savoir qu'est-ce qui se passe, puis je vais pas laisser quelqu'un, 2 personnes, 3 personnes sur 115 000 venir me dire quoi faire, là, tu sais. T'as-tu bloqué? Non, j'ai juste même pas ouvert leur message. C'est ce que j'ai découvert, moi, que je peux pas croire que j'avais jamais remarqué ce feature là, sur Instagram. Pendant mon voyage Gate, là, bon, quand j'ai décidé de recommencer à publier, j'étais comme, bon, qu'est-ce que je fais pour pas que ça reparte? Parce que là, ma prochaine publication que je mets dans le feed devient une fenêtre pour aller créer de la merde. Ouais. Je savais ça en le faisant. Fait que là, j'ai découvert que tu peux, filtrer des mots, mais tu peux aussi cocher que tu ne peux pas commenter à moins d'être abonné. Ce qui a quand même un bon effet de filtre. Fait que dans la pensée que, genre, si tu suis quelqu'un, c'est que tu l'encourages, ben là, il faut qu'il t'encourage pour pouvoir t'insulter. Ouais, là, après, tu réponds, tu dis ouais, mais tu me suis. Ouais, mais il peut aussi se désabonner tout de suite pour. OK. Fait que là, je pourrais pas savoir. Mais ça a quand même. Ça, j'étais comme, wow, je peux pas croire que. Mais tu sais, c'est par rapport au fait là, que les gens vont scruter, là, que tu suis, là, tu sais. Les gens aiment beaucoup prêter des intentions qui sont pas là au départ. Et il y a une grosse confusion par rapport aux influenceurs ou whatever. Si on parle d'un sujet, il y a une partie du public qui reçoit ça comme on en fait la promotion. Peu importe, là. Genre, si je suis, je sais pas, moi, comme par exemple mon voyage, il fait la promotion de voyager. Je dis pas, je fais pas la promotion. Je montre que, tu sais, là, si tu le reçois comme ça, mais je suis pas en train de dire allez-y. C'est ça, c'est faire la promotion. Utilisez le code Péric Cloutier pour 20% de rabais sur votre vol. Mais c'est, tu sais, en tout cas, je trouve que des fois, il y a une petite confusion de ça. Puis moi, je suis très inquiète sur ça donne quoi comme artiste, tout ça, genre. Parce que il y a encore un côté de moi qui, à la base, je pense, je m'identifie comme un artiste. C'est le point de départ de ma chaîne YouTube. C'est un geste artistique. C'était parce que la télé, ça n'arrivait pas. J'ai fait des sketchs, j'ai fait des personnages, des vidéos d'humour. J'ai fait des vidéos où c'est plus des gags quasiment comme un humoriste. Pour moi, ça, c'est de la création artistique. Et moi, quand je pense création artistique, ça vient avec une prise de risque. Et là, à chaque fois que quelqu'un prend un risque, on le dénonce. Ça mène à quoi, là, comme créativité ou geste artistique pour le futur? Je trouve ça très un petit peu, là. Je trouve ça très inquiétant parce que moi, je trouve que ça fait partie du rôle des artistes de déranger. C'est pas supposé être consensuel, un artiste. Il est supposé en avoir qu'on fait, tu sais, genre la robe en steak de Gaga, genre. Hey, ça a amené tellement de réflexions sur plein de... Hey, thank you, Gaga, genre comme... Hey, on veut pas que quelqu'un qui aura envie de faire une affaire comme ça sur un autre sujet... Ah non, mais je peux pas le faire parce que là on peut plus rien... Genre, moi, je vais jamais, comme, tu sais, dans la mesure où c'est fait comme, c'est pas fait contre quelqu'un, là, ou dans l'illégalité, je vais pas condamner un artiste qui a pris un risque, genre, même si je suis pas d'accord avec son idée ou son... C'est ça le but, genre, c'est sa part de... Oui, mais en plus, toi, tu sais, qui fais justement des vidéos où ton but, c'est de divertir, c'est de faire sourire, tu sais, c'était pas les gros vidéos polarisants. Mais je suis devenu controversé, mais je ne comprends pas. C'est ça qu'on parlait avec PH. On était dans la part, je te disais, genre, tout ce qu'il voulait, PL Cloutier, c'était couper de la glu avec un couteau vraiment chaud. Vraiment, vraiment chaud. Puis là, il se fait canceller. J'aurais peut-être dû continuer de faire ça au lieu de faire des vidéos. Dans quel monde on vit que ce gars-là, qui veut faire de mal à personne, vive ça. Ouais, mais puis tu sais, j'ai pas d'immunité parce que je coupais de la glu, là. Tu sais, genre, je suis correct, là, les gens ont le droit d'être d'accord ou pas, mais je me suis jamais senti comme une personne controversée, mais c'est de constater que je le suis devenu. Est-ce que tu te vois encore faire ce genre de contenu-là, justement, du contenu léger, du contenu le fun, du contenu juste que, tu sais, justement, des trucs nice, de la glu que tu coupes avec un couteau chaud ou des affaires de même, là? Tu te vois-tu encore faire ça ou tu dis que ça n'a plus rapport en 2021 de faire ça? Mais je ne sais pas si je me vois encore le faire, mais j'ai encore envie de le faire. Mais la raison pourquoi je ne sais pas si je me vois le refaire,
c'est que j'ai l'impression qu'en ce moment, on n'a pas le droit d'avoir plus C'est d'une fun. couleur Ok, dans ok. notre présence médiatique. Tu sais. On est soit avec des sujets sérieux, ou on est vraiment un humoriste, puis là, c'est clair pour tout le monde, puis c'est des niaiseries, ou on est un politicien. Tu sais, le mélange des genres est rendu difficile. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est cantonné. Fait que si j'ai envie de faire une vidéo de glu, puis qu'on niaise, puis que j'ai un couteau brûlant, puis que c'est un revival de ma slime, puis que la vidéo d'après, je parle de 5 signes que la santé mentale peut être fragile, on dirait que là, tu vu la semaine passée comment c'était niaiseux? On dirait que c'est rendu très difficile. Puis c'est comme, moi, j'adore le RuPaul. Là. C'est un de ces trucs, il faut être capable d'accepter que les gens peuvent être plus qu'une chose. Ben oui. On peut être quelqu'un de la main sur le cœur et tout le temps là pour aider les autres. Puis le soir, on a des fétiches sadomaso, tu sais, genre, ça se peut, genre. Puis c'est pas incompatible. Là, je suis pas en train de dire que je tripe là-dessus. Mais genre, ça se peut, genre, qu'on ait un éventail de goûts et de choses. Puis c'est pas contradictoire. Ça, on est multiples, genre, dans nos... on peut être plus qu'une chose. Mais oui, absolument. Mais tu penses-tu qu'être influenceur en 2021, on est obligé d'être woke, entre guillemets? Mais moi, j'avoue que je me suis tenu loin de tout ça. Là, je sais que c'est comme le sujet depuis Noël, là, le woke, là, Mathieu Bock-Côté. Je n'ai rien consulté de tout ça. C'est un sujet qui m'ennuie. Non, mais juste franc. Mais le fait de prendre position, là, le fait de prendre position sur... De devoir prendre position. On peut appeler ça n'importe quel mot, là, c'est le mot que j'ai utilisé, mais juste de prendre position sur des enjeux, sur des causes. Je trouve ça bien, ça, de prendre position puis d'avoir des opinions. Absolument. Pas de problème avec ça. Mais est-ce qu'on est obligé, tu sais, dans le sens... Est-ce qu'il y a encore de la place pour les gens qui le font pas? C'est ça la question. Ben, à mon sens, oui. Là. Il y a tellement de sujets dont je n'ai pas d'opinion. En fait, j'en ai des opinions, mais je les trouve assez impertinentes. Tu sais, genre, je sais pas moi, le choix de ciment pour... on refait les trottoirs sur ma rue. Mettons, moi, je préférerais un style ou un autre. Mais à quel point c'est impertinent, mon opinion là-dessus? Je veux dire, je connais pas ça. Les trottoirs. Fait que genre, j'ai beau avoir une opinion, là, je suis très à l'aise avec l'idée que mon opinion soit pas considérée dans plusieurs sujets. Mais moi, c'est intéressant ce que tu viens de dire, par exemple, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on a une opinion qu'on est obligé de la dire. Ben, OK, pertinente. Genre, il y a plein de sujets que j'ai une opinion, puis qu'est-ce que ça donne? J'ai pas ce qu'il faut, là, pour elle vaut pas la même chose. C'est pas vrai que les opinions, toutes les opinions se valent, là. Mais tu sais, mettons, pour revenir au sujet de l'art, tu sais, mettons, justement, j'avais une opinion sur Danny Turcotte, tu sais, avant et après qu'il prenne sa démission. J'avais une opinion sur tout, là. Mais tu sais... lesquelles de ces opinions-là valent la peine que j'aille l'écrire pour que tout le monde puisse le lire sur les réseaux sociaux? Là? Très peu, là. Mais ça me dérange vraiment pas, ça va être moi, pertinent? ça. Genre, ce qui est plate, c'est que moi, je trouve que c'est toujours très incarné. Tu sais, c'est toujours c'est contre quelqu'un. Ouais. C'est pas genre à propos... on dirait c'est ce côté-là, moi, qui m'achale. Puis tu sais, si t'en as une... ça va Ouais. Si tu en as une puis tu vas l'exprimer, ben après ça, c'est comment l'exprimer aussi. Tu sais, juste il y a eu plein de dérapes, là, comme dans les derniers mois. C'était rendu comme une influence tellement mom. Je sais pas si vous savez c'est qui. C'est une mommy blogger, genre. Okay. Là, elle était rendue dénoncée parce qu'elle avait parlé bête à des gens. Mais là, qui a jamais parlé bête à quelqu'un, tu sais? Non, Personne. mais puis tu sais, peut-être que c'était un geste qu'elle faisait tout le temps, puis sauf qu'on n'a pas eu l'histoire au complet. Tout ce qu'on a compris, c'est que des fois, elle avait été bête avec des stagiaires ou je sais pas trop. Ben là, à un moment donné, là... là, elle a fermé sa... Et puis là... Ah ouais? Elle est peut-être revenue, là, je sais pas, mais je sais que pendant un bon bout, Parce que qui veut ça? Tu sais, on a commencé, je pense, les youtubeurs de ma génération... de façon très anodine. Et là, on s'est mis le doigt dans quelque chose qui est... Ben, c'est ça l'affaire, c'est ça. C'est qui est tellement gros, tu sais, puis qui est tellement lourd de conséquences, puis vous êtes tellement scruté. Puis la difficulté avec, appelons ça la cancel culture, parce que c'est ça que c'est. Je veux dire, toi, ils ont essayé de te canceller, entre guillemets. Là, Ils ont. Ben, dans une certaine façon, ça a marché. Là. Ben j'ai pris c'est ça, exact. Carrément. Un vrai pas de recul. Carrément, mais la difficulté, en fait, c'est que, tu sais,
Tu sais, durant la vague des dénonciations, là, les premières histoires qui sortaient, là, c'était des histoires d'horreur. Là. C'était des histoires, Ah oui, des histoires qui valaient la peine. Là. Des histoires que je lisais ça, puis j'étais atterré. Là, j'étais là, je peux pas croire qu'il y a des humains qui font ça à d'autres humains. Là, puis des mêmes personnes en série, Ouais, là, plusieurs témoignages sur une même personne, des affaires horribles. Puis je me dis, crime, si ça sert que cette personne-là peut arrêter de faire des victimes, là, genre, je suis all-in, le go for it, tu sais. Mais après ça, tu sais, ça, tout le monde s'entend. Les histoires d'horreur, tout le monde s'entend pour dire ça n'a pas de bon sens, il faut que ça arrête. Mais après ça, il y a tout un arc-en-ciel, là, tu sais, pas un arc-en-ciel. Un éventail. Un éventail, c'est ça que je veux dire. Ça va bien aller. Il y a tout un éventail. Puis là, tu sais, sur l'autre bout du spectre, là, si je suis là, ben là, lui, il m'a dit un commentaire déplacé en 2002, puis j'ai pas aimé ça. Cancel, c'est comme... Mais tu sais, si on commence ça, là, je vous dis, il n'y a personne en télévision qui peut travailler là, demain. Mais non, mais il n'y a personne pour dans dire que le monde entier qui peut rien faire. Tout ça pour dire que la personne horrible qui commettait des atrocités à répétition versus, il m'a dit un commentaire déplacé en 2002, j'ai pas aimé ça. À quelque part, il y a une ligne, tu sais. Mais elle est floue. Puis des fois, c'est jugé au même niveau d'égalité. Ben, c'est ça. Quand tu as une liste anonyme avec 2000 noms, que ça va de viol à commentaires déplacés, sans aucun agissement qui est mis avec un nom, c'est de mettre tous les noms sur la même égalité. Oui, il y a ce côté-là qui peut arriver. Entre ces deux affaires-là. Ou banaliser, en fait, il y a tellement de monde, as-tu vu, finalement, c'est peut-être pas si grave. Regarde, tout le monde le fait. Il y a aussi ce danger-là. C'est ça, tu sais, il y a comme une zone grise immense, puis il n'y a pas un point où est-ce que dit, OK, ben à partir d'exactement là, il mérite d'être cancellé, mais en dessous, non. Tu sais, ça se fait pas. Fait que ça devient une espèce de zone grise où est-ce que chacun est le juge, puis les plus hardcore, finalement, vont aller contre, tu sais, vont aller essayer de canceller des gens que tu te dis, voyons donc, ils cancellent pour ça. Mais tu sais, genre, des fois, mais puis il y a vraiment des sujets qui valent la peine, là, tu sais, que ça vaut la peine. Il y a des comportements qui ne sont 100%. pas acceptables. Absolument. Mais des fois, c'est comme, c'est ça, tu sais, peut-être vous trouvez un vrai projet à vous qui n'est pas par rapport à ça. Peut-être que c'est ce que tu viens de dire là. Peut-être que ce que tu viens de dire là est l'excellent point de la conversation. Peut-être trouve-toi un projet. Peut-être. Qui concerne toi, là. Ouais. Ton projet, qui n'est pas celui des autres, le tien. Ouais. Ton petit projet que tu vas chérir. Il faut qu'on se calme le pompon. Je pense que ça, c'est notre nouvelle phrase. C'est qu'on se calme, oui. Faut juste se calmer. Tout le temps ça. On voit les affaires, puis on dit, il faut que le monde se calme le pompon. Là. Ouais. Et on est là. Il faut se calmer le pompon. Mais moi, j'ai tellement de... Globalement. Mais c'est dur, hein? Se calmer le Parce qu'il y a pompon. plein de tweets, moi, que j'étais comme, je vais tweeter ça! Puis là, j'ai mis dans mon... j'ai un Word là, Dans qui est les tout le drafts, temps ouvert, là, puis là, j'écris, puis là, juste de l'écrire, après ça, je suis comme, j'ai plus besoin de l'envoyer. Puis ça me sauve beaucoup de troubles. C'est une bonne retenue, ce que tu fais là. Parce que des fois, ça m'aide, tu sais, à comme... là, je suis fâché, je vais l'écrire, je vais le formuler, puis là, je révise mon tweet, puis là, je le mets beau. C'est exactement ça qui me fâche. c'est correct, là, j'ai plus besoin de le dire. C'est ton journal intime. Oui, puis je les supprime. Tu sais, c'est vraiment juste un... c'est ça, c'est mon exercice d'autocensure. Me sauver beaucoup de troubles. Mais oui. Qu'est-ce qu'on te souhaite, PL, dans ce qui s'en vient? Oh mon Dieu, je sais pas. Honnêtement, là, je ne le sais pas. Est-ce qu'on te souhaite, mettons, là, de rapidement pouvoir sortir dans un bar, boire du vino avec des amis? Puis Frencher. La zone rouge est longue. Non, mais honnêtement, je pense que ce qu'on peut me souhaiter, là, c'est vraiment plus sur un plan personnel. En ce moment, genre, j'ai des trucs qui sont... Ma vie personnelle, pour une des rares fois depuis longtemps, a pris la priorité sur ma carrière. Évidemment, je me souhaite toujours des projets professionnels. J'ai envie des projets qui vont me... Tu sais, comme la formule sur YouTube, là. Ouais. Je la comprends. Ouais. Fait longtemps que j'ai pas sorti une vidéo que je suis comme, maudit que je suis fier de moi. Genre, j'ai hâte d'avoir un projet comme ça qui me dépasse un peu, tu sais, que je suis comme, yes! Ça va sortir, puis c'est comme... Tu sais, ce petit feeling-là, là, que t'as hâte que ça sorte, là, puis que le monde le voit, puis que
le travail de tout le monde, ça a comme amplifié ce qu'on avait dans la tête tout le monde. Tu sais, je m'ennuie de ça. Puis ça, je l'avais dans le début de ma chaîne YouTube parce que le format était nouveau. Tu sais, à chaque nouvelle vidéo, c'était comment? On découvre quelque chose. Tu sais. Là, on voit le genre là, des jump cuts avec un trépied, puis bon. Faites le tour là-dessus. Fait que je me souhaite des projets. J'ai envie d'un projet qui me fait... J'aimerais tellement ça. Un projet de gang, quelque chose où je suis pas tout seul. Je suis tanné d'être le visage de mes affaires. Je suis tanné de parler de moi. Je suis prêt à Ça fait son temps, c'est vrai. Je suis prêt à faire autre chose. Tu retournerais-tu faire travailler sur Star Academy comme tu as déjà fait ou tu been there, done that? Puis, Oui et non. J'ai perdu beaucoup d'illusions envers le monde de la télévision, mais le monde de la télévision n'est pas mieux qu'il était quand je l'ai quitté. C'est de plus en plus difficile. On en demande de plus en plus aux équipes. On en fait de plus en plus avec de moins en moins parce que le public décroche. Fait qu'il y a de moins en moins... je pense que c'est de moins en moins le fun, de mon point de vue d'extérieur. Fait que le plaisir que j'ai eu à Star Academy ou sur d'autres prods, j'ai comme peut-être pas envie d'aller voir comment que ça se passe aujourd'hui. Mais peut-être. Si on m'avait demandé de retravailler à Star Academy cette année, j'aurais probablement dit oui. Parce que je veux juste sortir de chez nous. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que ça aurait été une excuse de sortir. Là. J'ai l'impression qu'à la télé, on peut faire plein de choses que la société n'a pas le droit de faire en ce moment. Fait que je vois ça comme un peu comme le Hunger Games. Là. Tu sais, quand ils vont dans le Capitole, là, ils ont plein de privilèges là, parce que c'est le grand spectacle que le régime offre à la population en famine. Bon, ben là, je pense que c'est ça en ce moment. Big Brother, ils ont tous les privilèges pour divertir nous pendant qu'on est en sécheresse jeux, à la maison, pendant qu'on est en sécheresse sociale. La technique Je dis ça, puis je le pense quand même un peu. Ouais, effectivement. Vous autres, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Là? Vous êtes rendus à combien de saisons? Vous autres, ça... 132, 133 là, épisode. C'est incroyable. Un Bravo. par semaine, ben merci. J'étais vraiment excité de venir vous voir. Genre. J'avais hâte de m'en venir parce que vous êtes vraiment un classique. Et j'adore vos... en tant que gay, j'ai rarement accès à des conversations entre boys. Genre de gars hétéros. On est le Et Boys Club. J'adore. Oui, Boys Club. J'adore vous écouter. L'année dernière, j'ai écouté vous aviez eu Adamo et son coloc. Puis Ouais. j'ai rarement accès à des conversations de gars hétéros. Mais de plein de sujets. On parle plein d'affaires. Et je trouve ça rare dans l'espace public. Tu trouves que l'opinion, Des ou que, quatre hommes tu trouves blancs. que le sujet de 2 hommes blancs hétéros, 6 genres, est rare dans le paysage? Ben, de la façon que ça se passe ici, oui. Ah, ben crème, merci. J'ai l'impression d'assister à une soirée où je suis pas invité d'habitude parce que j'ai beaucoup d'amis gays, beaucoup d'amis de filles. Fait que là, j'étais content. J'adore votre podcast. Ben, merci Ok, ben, beaucoup. merci d'être merci. venu. Yes. C'est-tu la C'est la fin. là-dessus? Coupez pas, là, mes compliments. Merci, Pierre. Merci.